Salut à toi! Je fais une suite à la vidéo, la première que tu pourras retrouver dans en description de cette vidéo-ci, si tu n'as pas pu la voir. Principalement, j'avais, dans la première vidéo, commencé à expliquer un peu ce qu'était une power station, donc une station électrique, portable, ou une station d'énergie. Ça dépend comment en français, on a plusieurs termes, alors que power station, c'est plus utilisé en anglais et c'est un mot-clé que j'utilise, moi plus facilement. Dans la vidéo notamment, bon, elle ressemble à peu près à ça. Tu verras que, ici dans la description, ça j'avais pas montré, j'avais oublié dans la première vidéo elle-même, c'est que voilà, c'est le plan dont je te parlais, c'est cette partie-là, dans lequel tu vois, à chaque fois, tu as un petit lien pour sauter aux différentes sections, sachant que la revue, comme je te l'avais dit dans la première vidéo, elle s'est fait que sur, je crois, de souvenir 5 produits seulement, donc j'avais pas réalisé à quel point le fait d'expliquer comment faire, enfin comment je faisais moi la revue était un peu, long. Donc voilà, mais sinon tu peux trouver les choses. Et là, tu as le lien pour, accéder à la liste, si jamais bon tu veux juste, aller voir les produits de par toi-même, hein, ce qui est très, très bien. Sinon tu peux, cliquer là pour aller à la chaîne et puis en gros tu peux avoir le le lien pour aller sur le site en lui-même. Bon, le lien est en général un peu partout et puis tu tombes sur Power Station ici. Et donc on va continuer la vidéo sur ça, on va faire une revue. Et d'ailleurs, bon, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, mais elle était trop longue. C'est que quand voilà, on refait une revue, les résultats changent. Donc voilà, on n'a pas le même résultat que sur la première vidéo, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est comme ça. Bon. En tout cas, on va continuer sur ça. Donc la vidéo, etc. La première, tu la trouveras donc, comme je te disais, en lien. Et on va continuer juste avec la revue. Avant de faire la revue, je vais t'expliquer quelque chose qui est un confort maintenant de navigation, de gestion de mes produits, tout ça. Même si j'achète pas sur Amazon, je trouve que c'est vraiment très pratique de voir les produits là, parce que lorsque je les ajoute au panier, et tu vas le voir tout de suite, parce que je l'ai pas fait sur la première vidéo, mais dès qu'un produit m'intéresse, en réalité, euh, lorsque je fais lorsque je cherche un produit, je les regarde presque tous pour les présélectionner d'abord. Et donc j'en regarde une centaine, 200, et voire des fois quelques centaines lorsque j'ai vraiment, vraiment beaucoup de temps ou que les produits sont vraiment très intéressants. Mais tout de suite, ce que je fais, c'est que je les présélectionne. Donc sur une centaine ou quelques centaines, je vais en garder 10, 20 ou 30, et après, je regarde ces 10, 20 ou 30 dans les détails. Dans la revue que j'ai commencé à faire dans la première vidéo, et là, je vais juste faire une revue, c'est tout, de tous les Power Station dans l'ordre. Moi, j'ai pas de préférence en particulier. Enfin, si, j'ai des préférences, mais je vais les voir dans l'ordre qui m'est proposé, pour qu'on ait la même expérience à peu près si jamais tu fais la même chose. Ben là, c'est juste pour te dire que les choses vont pas se passer comme si moi je cherchais un produit pour moi. Parce que d'habitude, je regarde la liste sans regarder trop les détails et je présélectionne tout de suite selon les informations et je sais ce qui m'intéresse pas et donc j'éjecte tout de suite les produits qui ne correspondent pas à mon besoin, même si le plus souvent, malheureusement, dans le cas des Power Station, j'ai envie de toutes les prendre tellement elles sont bien, hein. Franchement, c'est une gamme de produits, toutes marques confondues, qui est vraiment pas décevant par rapport aux autres. On pourra en parler un tout petit peu, bon, c'est pas le but de la vidéo, mais beaucoup de testeurs très très sérieux d'ailleurs, hein, font des tests comme moi je pourrais jamais en faire d'ailleurs. Ils ont des appareils de mesure, tout ça, et des appareils qui peuvent tirer de la puissance, contrôlée de manière électronique, tout ça, et on appelle ça des charges électroniques, tout ça. Ils font des tests que moi-même je ne c'est pas que je pourrais jamais faire, mais qui m'intéressent pas. C'est vraiment des tests comme de laboratoire. Et des fois, je vois des commentaires, parce que j'en regarde beaucoup, je continue à en regarder, qui disent: «Voilà, c'est décevant, ça c'est décevant». Mais la majeure partie du temps, quand je regarde vraiment le test qui est fait, la personne note vraiment dans un spectre très large d'utilisation. Mais je l'ai dit dans la première vidéo, ça je le répète pour les power stations, les power banks, tout ce qui est source d'énergie, porta portable ou portatif, qui utilise donc des batteries, heu, en tant que réserve d'énergie. Il faut savoir que lorsque le constructeur,
n'exagère pas trop la puissance que l'appareil peut délivrer, moi je te conseille quand même de pas tirer en général plus de 40 ou 60 de la puissance qui est indiquée. Comme par ici, bon, je regarde pas le détail, mais je vois à peu près 600 watts en sortie, heu, c'est à peu près donc le maximum que peut, conseiller ou le maximum à partir duquel en tout cas l'appareil peut-être ne va plus délivrer de de d'énergie. Hem, mais moi avec un modèle sur 600 watts, je ne mettrai jamais 600 watts dessus. Je mettrais au maximum, vraiment au grand maximum, mais pendant pas très longtemps, 400 watts. Mais en général, je ne dépasserai pas 200 watts. Voilà. Parce que les batteries derrière, elles souffrent quand même beaucoup et c'est pour ça des fois que dans les tests, hem et les personnes ont raison de dire ça parce que c'est vrai aussi, hein. Mais, heu, j'ai conscience du fait que c'est quand même une technologie de batterie derrière, c'est pas un secteur, comme qu'on a à la maison, du 220 qui est inépuisable. Et qui est limité seulement parce qu'il est bridé. Ici, il faut savoir que les batteries, même si elles peuvent délivrer, parce qu'il suffirait par exemple de les mettre presque en court-circuit, elles délivraient une puissance monstrueuse, ça c'est pas un problème, mais derrière elles sont mortes. Voilà, donc il faut savoir que plus on tire de puissance et là je parle vraiment de puissance, je parle pas, de d'énergie en soi, parce que si on tire une petite puissance mais pendant, 1 semaine, il y a aucun problème bien sûr. Heu mais quand même, on peut avoir, déjà une fatigue de l'appareil, pas je sais pas si on peut dire prématurée, mais elle va on va dire, en gros, elle va vieillir plus vite, c'est-à-dire elle va délivrer moins d'énergie, soit la capacité va peut-être baisser aussi, plus rapidement que si peut-être tu l'avais mieux, traitée. Voilà, et mieux traitée dans le sens où, bah, par rapport à son maximum de puissance, bah, tu tires beaucoup moins et tu vas voir que donc du coup, les commentaires des personnes, en même temps, je suis d'accord parce qu'elles font de vrais tests, mais en même temps, je me dis: «Oui, c'est quand même des conditions que voilà, qui sont pas les miennes». C'est pour ça que moi, je suis rarement déçu de ces appareils parce que, bah, oui, les constructeurs, c'est pas qu'ils mentent, mais ils donnent de vrais chiffres, des nombres qui viennent de leurs tests, de laboratoire et qui sont pas forcément optimistes, mais voilà, bon, c'est pas un minimum, c'est plutôt un maximum qu'ils donnent. Faut garder ça en tête. Voilà, donc parenthèse faite pour les autres commentaires, mais que je respecte tout à fait parce qu'ils sont vraiment très, très bien, hein, bien sûr. Hem, il faut que tu comprennes que moi, de mon côté, je suis vraiment, beaucoup plus lax là-dessus, beaucoup plus, j'accepte beaucoup plus les défauts. D'ailleurs, je vois rarement beaucoup de défauts dans ces appareils parce que vraiment les appareils de source d'énergie, hem, j'ai connu une époque où ils n'existaient pas, en tout cas, performants comme ceux-là et on devait avoir des groupes électrogènes heu, qui faisait une odeur monstrueuse et qui fournissait, bon, peut-être plus de puissance, éventuellement, mais qui faisait tellement de bruit, c'était impossible de s'en servir franchement, regarder un film alors qu'un groupe électrogène tourne même à 20 mètres de là, c'est gâcher le film, hein, franchement, à moins que ce soit un film de guerre et où il y a du bruit tout le temps, hem, voilà. Mais donc depuis que ces appareils, surtout avec la technologie lithium, existent, franchement, c'est un grand confort. Voilà, une petite parenthèse pour, Amazon et c'est pour ça que, même si tu n'aimes pas trop Amazon, bon, bah, si tu veux pas t'en servir, ne t'en sers pas, bien entendu. Mais je vais te montrer un truc, qui fait que maintenant, en réalité, je me sers d'Amazon même quand j'achète des produits ailleurs. C'est parce que leur gestion de liste de produits, elle est juste, comme j'aime. Il y a toutes les fonctionnalités. Bon, il en manque une ou 2. Bon, mais moi, j'ai une gestion de liste de tâches, de produits, de courses, d'un peu tout qui est un peu particulière parce que je gère beaucoup de listes étant donné que, ma façon de faire, c'est de voir beaucoup de produits, des dizaines, des centaines plutôt, et avant de commencer à regarder les détails. Donc, il faut vraiment, que le gestionnaire de liste soit bon. Et là, donc, je vais te montrer un peu comment, je m'en sers, artificiellement bien sûr là, hein. Je vais cliquer sur tous les produits, les 4 premiers. Donc je vais, prendre le premier comme ça et sur ce produit, avant de le regarder même, enfin si, là on va faire la revue donc, enfin une revue, pas pour chaque produit, c'est une revue pour un peu, les comparer entre eux, sans vraiment les comparer. C'est plutôt pour les sélectionner, pour savoir par rapport aux besoins que tu as, que j'avais décrit dans la 1re vidéo et que dont je reparlerai un tout petit peu avant en intro, avant de
faire la revue. C'est pour les classer dans 3 catégories, petite puissance, moyenne puissance et on va dire grande puissance, grosse puissance. Mais donc avant enfin disons que quand j'ai présélectionné un produit, ce qui arrive quand je regarde des listes de centaines de produits, bah, le premier truc que je fais, c'est que je regarde très vite la description, mais je regarde pas les détails. Je regarde vraiment très très vite, je repère tout ce qui va pas. Par exemple, si je cherche vraiment une grosse puissance et que je vois 600 watts, tout de suite je prends pas le produit. Voilà. Mais si je tombe sur, par exemple, je cherche une petite puissance et peut-être petit prix aussi. Bon, le prix c'est relatif parce que si tu n'as pas de connaissance de ça, tu sauras pas trop ce que ça veut dire. Mais avec l'habitude, en regardant beaucoup de produits, tu verras que le prix, ça va aussi t'aider. Donc, il faut dire le prix, la puissance, la marque en général, je m'en fiche parce que il n'y a pas vraiment de mauvaise marque dans ce genre de produit. En tout cas, c'est le produit en lui-même qui est plus intéressant. Donc, ce qui se passe, c'est que dès que je tombe sur un produit qui m'intéresse, je ne regarde pas les détails, je ne perds pas du temps à le regarder. Et c'est pour ça que j'aime bien Amazon, c'est qu'on peut soit ajouter ça à une liste, mais en fait, c'est trop compliqué, c'est trop indirect parce que c'est très pratique et c'est ce que je fais pour moi, hein. Je crée plusieurs listes et donc je peux mettre tel type de produit dans telle liste, etc. Mais c'est pas assez direct. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est que j'ajoute au panier. Hop. Et le truc est pratique. Bon, je refuse les trucs par défaut, je m'en fiche ça. Le but, c'est juste de l'ajouter au panier. Parce qu'une fois que je l'ai ajouté au panier, le panier étant accessible, ce qui se passe, c'est que maintenant, je peux revenir le voir quand je veux. Bah, donc là, le produit est là, voilà. C'est le seul, donc c'est pour ça que. Et qu'on soit en mode connecté ou pas, hein, là par exemple, je ne suis pas connecté à mon compte du tout pour justement avoir une liste de produits dans la liste principale qui n'est pas biaisée par mes propres recherches. Euh, et donc, je fais comme ça. Et une fois que j'ai regardé le produit, bah, je regarde pas le détail et je passe à la suite. Et je le sélectionne. Bon, on suppose que dans cette sélection, cet appareil me plaît aussi. Donc, je vais l'ajouter tout de suite. Hop, comme ça. Et le fait de l'ajouter, encore une fois, je refuse toutes les options où je peux les accepter, ça n'a aucune importance puisque le but, c'est pas de les acheter. C'est juste de voir le panier. Et une fois qu'on a ça, lorsqu'on clique sur le panier, maintenant, j'ai ma liste de produits. Et je te parle de ça parce que même si tu n'aimes pas Amazon, cette gestion de liste de produits, tu vas voir à quel point elle est vraiment pratique. Euh, c'est que par exemple, si euh, je vais en sélectionner un autre pour l'exemple, un autre produit, par exemple, on va dire les 4 comme j'avais dit au début pour l'exemple. Donc voilà, on va dire que le produit en présélection, hein, j'ai passé pas plus de quelques secondes, voire euh, quelques dizaines de secondes pour voir les 3-4 critères ici qui m'intéressent. Va dire oui, ça m'intéresse à peu près, allez, je vais l'ajouter pour plus tard, en gros. Mais plutôt que de l'ajouter, encore une fois, à une liste, bah, je l'ajoute au panier parce que comme ça, j'aurai tout le temps après soit de le ventiler de nouveau et de le rajouter à des listes s'il m'intéresse pour plus tard, soit alors je vais te montrer quelque chose encore plus pratique. Voilà, donc là je vais rajouter, en supposant qu'il m'intéresse, là, enfin en présélection, hein, ça on va voir dans la review, là, dans 5 minutes, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps à ça. Mais c'est pour te parler de pourquoi moi je gère les choses sur Amazon, même quand j'achète ailleurs. C'est parce que dès que en un clic, hein, j'ai rajouté le produit qui m'intéresse ou qui pourrait m'intéresser plutôt, euh, je l'ai rajouté au panier et donc là, bon, je crois qu'il n'a pas rafraîchi parce qu'il faut que je mette à jour ma page. Voilà, c'est ça. Mais quand je clique du coup sur le panier, le but c'est pas d'aller dans le panier. Le but c'est tout simplement d'avoir une liste des produits que j'ai présélectionnés. Et là, c'est pratique parce que dès que j'ai présélectionné des produits, et donc par contre, lorsque tu fais ça, je te conseille de créer un compte. Ça a toujours été gratuit, c'est gratuit de nos jours. Je pense que ça restera gratuit, mais peu importe. Mais cette liste, elle va correspondre directement à ton compte. Et ça, c'est bien parce que tu n'as aucun risque que ce panier ne se vide par erreur. Parce qu'à une époque, par exemple, moi, j'ai effacé mes cookies, tout ça. Je ne sais plus ce que je faisais, mais je revenais et j'avais perdu des heures de présélection de produits tout simplement parce que sur mon navigateur, j'avais effacé les cookies ou effacé ma session de je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est une époque qui est un peu révolue maintenant parce que j'efface plus vraiment les cookies, mais bon, euh, lorsque tu ajoutes tes produits en mode pas connecté au panier, donc lorsque tu les achètes, tout simplement, ils sont ajoutés au panier, tu as cette liste. Mais je te conseille de faire, contrairement à ce que je suis en train de te montrer là, de le faire quand tu es connecté, c'est mieux parce que comme ça fera partie de ta liste et ça fera partie de ton panier.
et ce panier, de ton compte, lui, il va être gardé tout le temps. Si tu ne l'effaces pas, au bout de 8 mois, il sera toujours là et je le sais, je l'ai déjà fait. Hem et le truc qui est pratique, c'est qu'en deuxième présélection, on va dire, lorsque je vois tous les éléments que j'ai présélectionnés, donc c'est ma liste en gros, j'ai pas besoin de la noter comme ça, parce que d'habitude avant je notais moi-même les liens de chaque produit et ça marche pas bien parce que les liens aussi sur les sites changent, bon, sur Amazon je crois pas, mais, de nos jours beaucoup moins, mais avant je tombais sur des sites, j'avais beau noter les liens, bah, ils étaient perdus parce que les liens n'étaient plus, même ne serait-ce que 2 jours après, ils n'étaient plus valables. Bon, donc c'était une grosse perte de temps. Ici donc, quand j'ai ma liste de présélection, je peux faire une deuxième présélection. Par exemple, je suis allé trop vite et j'ai ajouté ce produit et c'est là où, comme j'ai déjà présélectionné, je peux prendre tout mon temps parce que le produit, il est là, donc je vais pas le perdre. J'aurais pas à regarder les 300 produits de nouveau que je viens de regarder depuis peut-être 2 heures, pour le sélectionner ou le retrouver parce qu'il était bien. Mais là, en supposant que j'étais dans les petites gammes et je vois: «Ah, 1200 watts». Bah, non, c'est pas pour moi une petite gamme, donc forcément le prix va être conséquent et j'en aurai pas le besoin, pour, ma petite consommation. Dans ce cas-là, je peux soit le supprimer, soit un truc qui est mieux et c'est ça, qui est très pratique, je le mets de côté. Comme ça, on sait jamais, peut-être que, un jour si j'ai du temps et l'envie, je regarde de nouveau et ben, je pourrais aller le voir, parce que je l'ai mis de côté et pas supprimé. Donc maintenant je supprime presque plus rien, en réalité quand je présélectionne parce que ma présélection elle prend tellement de temps. Tu as vu sur la première vidéo, on a passé 1 heure juste, pour regarder 5 produits. Bon, mais c'est parce que, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, j'expliquais un peu les caractéristiques des produits, électriques, genre, source d'énergie. Mais même en général, même quand je vais très, très vite, j'y peux rien, j'aime tellement ça, je regarde la description, je la lis partiellement et au lieu de passer quelques secondes pour présélectionner, je passe des fois quelques minutes, bon et donc du coup, l'air de rien, en quelques heures, j'ai vraiment vu à peine une centaine de produits et pour les, présélectionner et quand j'ai réussi à en présélectionner 10, bah, le fait d'en perdre un ou 2 ou voir toute la liste parce que j'ai fait une erreur, ça c'est vraiment énervant et du coup, je ne supprime plus maintenant. Ce que je fais, c'est que je mets de côté. Là, encore une fois, je suis dans le panier, je te conseille d'être en mode, connecté, hein, bien sûr, à ton compte, tu le crées, c'est très rapide et quand tu mets un truc de côté, non seulement il disparaît là, ici de ta liste, donc tu vois, avant il y en avait 4, maintenant il y en a plus que 3, mais il apparaît dans une liste secondaire ici, que tu pourras récupérer plus tard et rien que ça, c'est ça rend vraiment confortable le fait de sélectionner des produits parce que cette liste-ci, comme toutes les listes d'Amazon, hein, tant que tu as un compte, elle ne s'efface jamais. Et tu peux d'ailleurs voir des produits qui n'existent plus parce que lorsque les produits sont sélectionnés, beh, ils sont soit en rupture de stock, soit, le vendeur a décidé de ne plus le vendre. Le produit est toujours là, mais il c'est indiqué qu'il n'est plus valable. Mais il est toujours indiqué et du coup, tu peux toujours voir le nom et cetera pour pouvoir le chercher ailleurs ou pouvoir le rechercher de nouveau sur, le site, en lui-même. Là, ici, c'est Amazon, et ça, c'est vraiment très, 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 très pratique. Voilà, il y a plus besoin, moi, par exemple, de gérer mes listes avec un fichier texte ou n'importe quoi de mon côté. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique de ça. Attention, il faut quand même que tu crées ton compte. C'est pas ça prend ni beaucoup de temps, et ça n'implique rien du tout. D'ailleurs, dès que je commence à vouloir, acheter, ce que je fais en général, c'est que je prends, Amazon Prime. Bon, c'est pas le but de t'en parler, mais ça permet, si en tout cas je commande sur Amazon de faciliter parce que les frais d'envoi, sur presque tous les produits n'existent plus. Donc, les prix tout de suite, qui sont affichés, c'est vraiment les prix que je vais payer et ça, c'est pratique. Parce que quand tu prends pas l'abonnement Amazon, Prime, il y a sur d'autres sites, il y a des abonnements, mais certains sites que j'aime bien n'en a pas, par exemple et du coup, quand je valide l'achat, «Ah oui, c'est 150, oui, mais selon le produit, il y a quand même 20 € de plus, donc c'est pas pareil». Parce que du coup, dans toute ma sélection, j'ai pris un produit comme ça, en pensant que c'était 150, sauf qu'avec les frais d'envoi, il devient quand même beaucoup moins intéressant du coup qu'un autre que j'aurais pu voir à un prix, heu, équivalent, pas le même, mais équivalent, par rapport à sa puissance et cetera. Donc ça, je trouve ça relativement énervant parce que j'ai perdu beaucoup de temps, surtout sur les sites chinois où les frais d'envoi, je sais pas en ce moment ce qu'ils ont, mais c'est du délire franchement. Voilà, donc ça c'était pour t'expliquer un peu comment, dans cette vidéo je vais faire un peu, mais comment je fais en général.
heu, pour sélectionner les produits. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer puisqu'on va faire la revue ensemble, hein. On va revoir tous les produits, parce que malheureusement, bah, c'est ce dont je me doutais en tout cas, c'est que, bah, sur la première vidéo, ma liste de produits en résultat n'était pas la même. Et ça, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal, c'est toujours comme ça. Et c'est la raison pour laquelle je présélectionne en une fois très vite tous les produits. Parce que si je le fais en plusieurs fois, sur plusieurs jours, bah, les listes sont différentes. Je pourrais rater un ou plusieurs produits et je pourrais aussi repasser sur des produits que j'ai déjà vus, et ça, c'est une perte de temps. Voilà. Donc là, on va faire une revue. Je vais essayer d'aller plus vite parce que, encore une fois, si tu veux voir les détails, ce sera sur la première vidéo où j'explique les choses. Et ici, donc, on va passer sur une revue des produits qui correspondent au Power Station, hein. Donc, bah, pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est tout simplement on peut dire des stations d'énergie électrique en français, euh, tous portables, hein, sinon je vois pas l'intérêt. Et, leur particularité, en tout cas pour moi, j'appelle une Power Station lorsque elle a une sortie au moins 220 volts. Sinon, pour moi, même si elle est grosse, ça reste une power bank. Voilà, parce qu'en général, on pourra brancher de l'USB ou alors des choses moins intéressantes pour quelqu'un qui bricole pas. Ça, ce sera des prises très spéciales pour des outils très spéciaux. Voilà. Euh, et c'est hors sujet, ça ne nous concerne pas, enfin, pas dans cette vidéo. Donc, je vais les voir un par un et puis je vais pas faire de présélection parce que là, je vais faire une review, vraiment, ensemble. Alors, c'est pas une review, je le rappelle, donc je vais prendre sur le premier produit. Je ne vais pas faire une review du produit en lui-même pour faire une review du produit. Je vais garder en tête que ce que je vais essayer de déterminer, c'est le meilleur produit lorsque je le peux dans chacune des 3 catégories. Les catégories, je vais essayer de te montrer pour voir si j'ai pas le document de nouveau. Alors, excuse-moi un instant. Voilà. Ah, parfait. Donc, les 3 catégories, je les avais mis. Voilà. Ces 3 catégories, par expérience, hein, ce sont celles qui correspondent à 99% des achats de stations d'énergie en général. On les achète parce qu'on a un besoin en général de puissance. Ah, parce que la puissance, il faut savoir qu'avec la technologie des batteries au lithium, enfin même des batteries en général, la puissance est à peu près correspondante à la, à la capacité d'énergie, donc à sa durabilité, enfin, c'est pas la durabilité, mais le temps pendant lequel tu peux utiliser l'appareil avant que tu aies besoin de le charger. Donc c'est pratique de parler de la puissance essentiellement, puisque dans ces appareils, la puissance et la capacité sont en accord, en général, hein, quasiment tout le temps. Donc, moi, j'ai classé par expérience sur 3 catégories différentes. Vraiment les petites puissances, c'est de nos jours, ce que j'utilise le plus en fait, bah, ma Power Station en fait elle fait que 300 watts au maximum et je l'utilise jamais pour plus de 100 watts, même 100 watts, j'utilise presque jamais dessus. Mais c'est parce que j'ai de petites consommations, c'est essentiellement pour, mon téléphone, ma tablette, exceptionnellement mon ordinateur, parce que bon, j'ai à le déplacer et c'est plus pratique que d'avoir une rallonge. Euh, et c'est plus rapide aussi puisque je soulève ma Power Station. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, enfin, c'est ce qui me concerne plus maintenant. Avant, j'étais concerné plus par de la puissance, en gros, hein, celles qui sont vraiment puissantes et donc qui dépassent des milliers de watts. Donc un peu le confort qu'on a à la maison quand on a du 220 volts, hein. Et donc, ça veut dire qu'on peut utiliser quasiment tous les appareils, pour dire tous les appareils en fait de la maison. Mais euh, même en ce moment, je serais plus euh, proche de bon, la petite puissance, oui, mais je tendrais vers la moyenne puissance, mais pas de la grande. Et la moyenne puissance, c'est en fait des appareils qui peuvent délivrer 1000 watts. Et donc, comme je te dis, moi, quand c'est un appareil qui peut délivrer 1000 watts, je ne tire jamais, sauf exceptionnellement, 600 watts. Jamais. Au grand maximum, je tire à peu près 400, voire 500 watts, et pendant pas trop longtemps, parce que bon, elle délivre les batteries derrière et la machine, la Power Station, elle va pouvoir te donner cette énergie puisque le constructeur l'a testé, il l'a prévu. Mais les batteries vont souffrir quand même, elles vont se chauffer, les ventilos vont se mettre à tourner et bon,
moi je suis assez sensible au bruit, même si certaines ne font pas beaucoup de bruit, quand même ça fait un son, et selon le son, ça peut être un peu aigu et grave en même temps. Ça peut parfois être gênant. Bon, pas quand on bricole, parce qu'on fait beaucoup de bruit en général, bah, je sais pas si tu es surpris, par exemple, à regarder un film et que tu te mets en super haute qualité, et cetera, et que le processeur graphique commence à se mettre en marche, il va consommer plutôt 80 watts ou 100 watts. Bah, ma Power Station, et même quasiment tous les Power Station que je connais, au bout de quelques dizaines de minutes, va commencer à ventiler. Et là, tu peux plus regarder ton film quand enfin, un film, si de guerre, encore une fois, où il y a des pampans et des bruits de partout, oui, d'accord. Mais sinon, ton film où il y a des discussions, des conversations entre les acteurs, les protagonistes du film, et que c'est des moments calmes, là, si ton ventilo il tourne, moi, par exemple, c'est fini, j'arrête de regarder le film, quoi. Et je laisse l'ordinateur se charger avant de, de regarder le film en autonomie, quoi. Voilà, donc les 3 catégories, donc moi je les garde toujours en tête parce que c'est des catégories que que j'ai, vraiment, par habitude maintenant, toujours lorsque je regarde des power banks. La quatrième catégorie, je la mets pas ici, mais ce sont ce que j'appelle les mastodontes. C'est celles qui sont vraiment, des des trucs que j'en aurais jamais besoin, oui, oui, si j'avais, je sais pas, de l'argent à perdre, je le prendrais juste pour le plaisir de l'avoir, voilà. Mais donc là, par défaut, oui, je fais pas une catégorie comme ça. Donc déjà, les puissantes qui font 2000 watts, 3000 watts, 4000 watts, c'est vraiment pour moi le truc le plus gros qu'on peut avoir vraiment en restant utile, on va dire. Voilà. Donc bah, je vais me lancer dans la review. Je vais prendre les produits un par un, hein. Donc là, on va regarder. Bon, Bluetooth, si tu connais pas, c'est la marque, mais peu importe. Les marques ici, elles n'ont aucune importance, hein. C'est vraiment les caractéristiques parce qu'on va essayer de les catégoriser selon regarde sur la première vidéo en quoi ça correspond les 3 catégories, hein. Mais clairement, quand tu bricoles, tu vas chercher des grosses, stations parce que, certaines machines à outils, voilà, ont besoin, en tout cas pendant que tu les utilises, donc pas pendant très longtemps, mais ont besoin de plusieurs, kilowatts. Donc si ton appareil ne peut pas le faire, de toute façon, même si elle a la capacité de durer longtemps, tu ne pourras pas utiliser tes appareils. C'est essentiellement pour ça, hein. Donc ici, on va essayer de déterminer 2-3 choses très importantes. D'abord, quel type de batterie c'est? Là, c'est une LiFePO. Je te rappelle qu'il y a 2 types grossièrement de batteries qui sont utilisées. Les 2 sont au lithium. Les LiFePO, ce sont les plus performantes, les plus stables, les plus sécurisantes, et cetera, et en général, on paye le prix. Surtout sur les grosses stations. Là, sur les petites stations, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à baisser vraiment beaucoup les prix dernièrement. Ça devient vraiment très intéressant du coup. Mais en général, quand on augmente la capacité, donc la puissance aussi, le prix il est beaucoup plus conséquent et là, il y a le lithium-ion devient beaucoup plus intéressant au niveau du prix, mais bon, on perd aussi en stabilité et des fois en sécurité, ça peut être important. Bon, ça, je l'explique dans la première vidéo, donc tu regarderas si tu veux, mais disons que, attention, ça n'arrive, moi, ça m'est jamais arrivé, mais dans des vidéos de test, on voit ce que c'est. Les LiFePO, les lithium LiFePO, elles ne brûlent pas et elles n'explosent pas non plus. Elles chauffent, elles font un gaz qui est toxique, mais elles ne brûlent pas et surtout, elles n'explosent pas. Les lithium-ion, attention, toujours dans des conditions très spéciales, et si tu as probablement de la malchance, non seulement elles produisent un gaz qui est toxique, comme tous les lithiums, puisque le lithium de toute façon c'est toxique, mais elles chauffent bien entendu, bon ça c'est je vais pas dire c'est la moindre des choses, mais c'est le truc qui n'a aucune importance parce que dans leur dégagement de gaz, elles dégagent aussi le plus souvent dans ces conditions, hein, que moi j'ai jamais vécu bien sûr, mais elles dégagent des flammes, mais qui peuvent, alors que la batterie est toute petite, c'est des flammes qui peuvent prendre plus d'un mètre en termes de taille. Et, et si ce gaz ne peut pas s'échapper assez vite, ça peut exploser. Et surtout quand c'est dans une cage enfermée, si la cage est vraiment trop enfermée, peut-être trop solide même, la pression va augmenter à l'intérieur, ça peut exploser. Et donc là, quelque chose qui explose et qui brûle en même temps, tu comprends le risque.
et donc ça, c'est les lithium-ion qui et alors que les lithium, fer, phosphate, donc les LiFePO, elles aucun test n'a montré que, à part le fait de chauffer, de faire un gaz toxique, heu, jamais ça ne brûle, en fait, et surtout ça n'explose pas. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas pour te faire peur, c'est juste pour savoir parce que bon, j'ai jamais eu un truc qui a brûlé, qui a explosé en lithium-ion, hein, puisque moi j'utilise essentiellement ça. Donc ici, ça c'est donc une des catégories de batteries, bon, parmi les meilleures, donc ça c'est un modèle qui est vraiment, du coup intéressant, hein. La puissance c'est 600 et ensuite on dit que voilà, en crête 1200 watts, donc on peut vraiment tirer beaucoup plus que le truc nominal, on va dire, qui est de 600 watts et on peut aller en crête, mais la crête ça veut pas dire qu'elle change de catégorie, ça reste quand même une petite catégorie, une petite puissance, pardon. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est la capacité. Ici, il faut juste savoir le repérer et c'est donné le plus souvent en watts-heure. C'est le WH là, ici, que tu vois. Bon, je te rappelle ça de la première vidéo. Mais par réflexe, après, tu vas voir, tu vas repérer très vite. Donc ici, c'est 268 watts-heure. Je te rappelle de la première vidéo que plus ça se rapproche de 200 watts-heure, et donc si ça descend en dessous, pour moi, pour une power station, c'est-à-dire un appareil qui a une prise de 120 volts, là, comme ici, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que bon, ça l'autonomie, il faut savoir aussi que l'autonomie, et la puissance ont un rapport, dans ce genre d'appareil à cause du fait qu'il y ait des batteries derrière. Hem, en dessous de 200, watts-heure, moi je te déconseille, sauf si c'est exceptionnellement quelque chose qui, voilà, qui t'intéresse parce que c'est soit petit et ça c'est j'adore quand c'est petit, c'est pratique, mais il faut savoir que tu brancheras rien, en 220 volts dessus et donc dans ce cas-là, et tu peux te poser la question pourquoi est-ce que tu achèterais une power station? Tu pourrais très bien aussi acheter une power bank, parce que ta prise 220 volts probablement, elle sera pas très, très utile, le plus souvent. Parce que tu pourras pas tirer beaucoup d'énergie ou alors tu pourras pas le tirer pendant très longtemps. Voilà. Donc ça c'est un caractère que c'est un critère que je garde pour moi en tête, mais voilà. Donc 268, on va dire que ça fait partie des trucs à peu près, acceptables, minimum, en tout cas pour moi. Quand ça dépasse, les 300, ça commence à être beaucoup mieux, heu, dans tous les cas, hein. Voilà, donc en première présélection, voilà, on voit que ça va, ça rentre dans les petites gammes, on va dire, de petite puissance. Donc on va regarder les images, parce que des fois il y a des descriptions dedans. Donc là, on voit qu'il y a, c'est écrit 12 volts ici, c'est vu la forme, ça doit être, l'allume-cigare, hein. Ici, bon, tu as différentes prises. Là, je pense que c'est une LED. Ah non, c'est un input-output, donc c'est probablement pour la charger notamment et peut-être aussi pour tirer de l'énergie. Il y a un bouton pour allumer, ce qui est logique. Bon, si c'est pour allumer le 220 volts. Ah bah voilà, il y a une LED. Bon, la LED, moi, ça apporte beaucoup, dans mon cas, mais c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de personnes qui se fichent de la LED. Moi, j'aime bien les sources lumineuses parce que, il faut savoir que quand, on le met au maximum, je sais pas ici combien ça consomme exactement, hein, mais sur ma power bank que j'utilise tous les jours, au maximum, ça consomme 3 watts et donc 3 watts, mais sur ma power bank, étant donné qu'elle fait presque 400 watts-heure, bah, je sais que je peux le laisser allumer à puissance maximale pendant une centaine d'heures, donc sur 4 jours, sans problème. Bon, peut-être pas 4 jours, puisque je t'avais dit que moi, je consomme jamais plus que la moitié de sa capacité avant de la recharger. Donc on va dire 2 jours sans problème. Et ça, quand on bricole, il faut dire que j'ai des lampes portatives. C'est quand même pratique d'avoir la source lumineuse et sa source d'énergie dans le même appareil, parce que bah, le truc portatif, bah, il tire quand même beaucoup d'énergie et si tu n'as pas une power bank à côté, bah, c'est pas très utilisable. Mais du coup, si tu as une power bank et que tu as déjà de la lumière dessus, bah, tu as pas besoin sauf si tu as vraiment besoin d'une puissance lumineuse énorme, tu pas besoin d'avoir autre chose parce que ça éclaire vraiment beaucoup. Voilà. Enfin bon, c'est pas le sujet de la discussion, mais moi, pour moi, ça apporte vraiment beaucoup, un plus énorme. D'autant que quand les appareils sont, on va dire, entre guillemets, bien conçus, il y a le mode SOS dessus.
et donc quand tu es perdu, quand tu as besoin d'aide, de secours, et cetera, en deux-trois clics, ça dépend de l'appareil, tu le la LED flash pour faire un SOS, et là, c'est vraiment très pratique parce que voilà, si tu as 5 secondes et que tu sais que tu vas perdre connaissance, tu peux toujours déclencher, surtout dans un lieu public ou un lieu où il y a un passage, mais quand tu es perdu dans la forêt ou quelque chose comme ça, bah, une lumière qui clignote dans la forêt, ça se voit de très, 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 très loin, et ça, c'est vraiment, ça peut vraiment, peut-être pas sauver ta vie, mais ça ajoute un confort en tout cas, et c'est sécurisant. Bon, après, bon, des informations que je regarde beaucoup moins parce que c'est par habitude, je sais ce que je consomme, et cetera, et donc ça, durabilité, enfin, durée de 4 heures, et cetera, sur tel ou tel machin, ce sont juste des calculs dans la réalité, voilà, c'est pas des choses qui correspondent à quelque chose de réel quand tu considères ton cas propre de besoin. C'est pour ça que je les classifie plutôt sur 3 grandes classes. Donc pour moi ici, c'est une petite consommation, une petite puissance, donc voilà. Je vois à peu près à quoi ça peut servir. Ça peut servir comme la personne ici. Avec un ordinateur portable, je dirais non. Les petites puissances, ce serait plutôt pour éventuellement des tablettes, etc., parce qu'elles peuvent quand même tirer pas mal. Mais un ordinateur, non. Je dirais qu'il faudra mieux, pour le confort, prendre une moyenne gamme, donc à quelque chose qui délivre du 1000 watts et qui s'approche de 1000 watts-heure, parce qu'un ordinateur, surtout de nos jours, on fait toujours des choses graphiques, ça tire facilement 80 watts, et ça tend à 100 watts minimum de nos jours. Euh, Déjà, tu vois, la problématique des 100 watts, je t'en avais parlé, lorsque tu dépasses une certaine puissance et que tu n'as sur ton appareil qu'une délivrance de petite puissance, bah, tu es en train de tirer, pas à son maximum, mais de commencer à fatiguer les batteries bien. Ce qui fait qu'aussi à la longue, elle fonctionne moins bien. La capacité baisse aussi à cause de ça. Alors que, bon, donc dans l'exemple, moi, je n'utiliserai pas mon ordinateur portable parce que portable ou pas portable, ça consomme beaucoup quand le processeur graphique de nos jours se met en marche à pleine puissance, ce qui arrive très souvent, vu ce qu'on fait de nos jours avec les ordinateurs. Donc là, les différentes sources je les regarde plus, donc je te le montre une fois sur cette vidéo-ci, parce que bon, la plus intéressante pour les power stations, je te l'ai dit, c'est de charger en panneau solaire. Bon, on pollue bien sûr parce qu'il faut acheter le panneau solaire, et bah, dès qu'on achète un panneau solaire, ça y est, on a pollué, mais une fois qu'on l'a acheté, on pollue plus après. Voilà. Mais bon, vu qu'on a pollué à 100% de ce qui polluera jamais lorsqu'on l'achète, bah, c'est facile de dire qu'on pollue plus après. Je te rappelle aussi qu'on n'achète pas un panneau solaire pour gagner de l'argent, hein, c'est pas du tout le cas. Bien que là, si c'est peut-être le moment, comme l'électricité augmente beaucoup, j'ai remarqué que les panneaux solaires n'avaient pas encore explosé de prix. C'est peut-être le bon moment de commencer à en acheter peut-être un ou deux. Bon, moi, je m'en occupe plus parce que j'ai tout ce qu'il faut en panneaux solaires, mais peut-être qu'avec l'explosion de l'électricité, bah, forcément les panneaux solaires vont suivre, et ils vont exploser en termes de prix peut-être dans pas longtemps. Donc, bon, ça concernera une autre vidéo, mais pour moi c'est la source vraiment la plus intéressante parce que la Power Station, le but c'est de la prendre en portabilité et de l'emmener avec soi, et avec les panneaux solaires, on rajoute de la durabilité dans le sens où la Power Station peut délivrer de l'énergie pendant plus longtemps puisqu'on la recharge avec le panneau solaire. Là, on devient vraiment le panneau solaire, enfin la Power Station, elle gagne vraiment là son nom de d'autonomie. Voilà. La caractéristique d'autonomie, là, elle est vraiment acquise avec les panneaux solaires. Bien entendu, il faut du soleil. Ça, c'est en ce moment, par exemple, il fait très moche. Bah, ça chargerait quand même, mais 10 fois moins, quoi. Bon. Mais c'est déjà mieux que rien, charger à 10 fois moins, et donc devoir attendre 10 fois plus pour une charge pleine, c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que de ne pas avoir de courant ou de tirer la batterie de ta Power Station vers le 0%, c'est dommage pas de l'abîmer, mais de le fatiguer beaucoup. Donc voilà, les informations qu'on a eues, bon, elles sont classiques, hein. Moi, j'ai l'habitude, je voulais les passer en revue avec toi, comme ça, sur le premier exemple, mais on va essayer de ne pas rester 300 000 heures dessus. Bon, la marque, encore une fois, on s'en fiche. Les 600 watts, donc on l'avait vu, c'est sans boost, sans rien. Donc c'est vraiment un vrai 600 watts, sans épuiser, je veux dire, outre mesure les batteries en plus.
Type de carburant solaire, donc ça je t'avais dit dans la première vidéo, ça ne correspond à rien, ça veut rien dire, tu oublies. En fait, on peut charger, sur n'importe quoi du moment qu'il y a une source, électrique qu'on peut brancher dedans. En général, une source électrique moins de 30 volts et puis voilà, tu as l'appareil qui vient avec, le transfo, ou alors si tu as des panneaux solaires, attention au câble des panneaux solaires parce que ça c'est toujours la problématique, le câblage avec les panneaux solaires. C'est pour ça que si jamais on trouve des modèles avec panneaux solaires en pack ensemble, c'est ce que je conseille en général parce que au moins tu n'as pas la problématique des câbles. Et je peux te garantir qu'il vaut mieux acheter de nouveau un autre panneau solaire qui vient avec ton appareil que d'avoir à te bricoler ou acheter un câble lorsque tu ne l'as pas. Des fois c'est galère, hein, franchement. Bon, moi je bricole donc je m'en fiche, je fais les câbles moi-même, mais parce que je bricole, je sais aussi comment je dois pas trop maltraiter mes câbles. Parce que mes câbles, si je prête à un ami, c'est mort. Il risque de griller un de ses appareils parce qu'il aura mal utilisé le câble, parce que bon, bah, c'est moi qui l'ai fabriqué, donc la facture n'est pas la même que quelque chose qui sort d'usine et qui est blindé de partout. Le poids qui est important, voilà, 4,6 kg, pour moi, ça commence à être quelque chose qui n'est plus vraiment transportable, oui, mais pas portable. Voilà. Parce que 4 kilos est ce qui va nous concerner ici, enfin moi ce que je regarde le plus souvent, c'est la taille. Et la taille souvent, elle vient en description après. Une description, voilà ici. La taille est ici. Donc c'est un 26 x 18 x 18. C'est vraiment un petit modèle. La taille, elle est vraiment... ça va. Tant que ça dépasse pas les 30 x 30 ou quelque chose comme ça reste vraiment quelque chose de qu'on peut poser sans avoir trop de place. Donc c'est vraiment bien. C'est un petit modèle. J'ai eu peur vu la masse de l'appareil, donc presque 5 kilos quand même. J'ai eu peur qu'en fait il soit vraiment très gros, mais là non, c'est vraiment. Il est même plus petit qu'un des modèles qu'on avait vu sur la première vidéo, qui lui pèse juste 1 kg de moins. Voilà. Mais bon, la taille, peu importe. Moi j'aime bien les Power Station qui sont petites. À savoir que, attention, quand elles sont petites, la chaleur, elle est concentrée aussi dans un volume plus petit, donc ça risque de ventiler beaucoup plus. Mais ça dépend encore de la conception de l'appareil à l'intérieur, hein. Mais bon, il faut savoir que si tu produis une chaleur identique et que tu as un espace plus petit, bah, ton espace il va être plus chaud, bien sûr. Mais bon, bah, j'aime bien quand même les petites tailles parce que par expérience, la Power Station, après, tu peux la poser encore que par terre et encore, bon, et par terre, c'est pas terrible parce que c'est là où il y a le plus de poussière. Donc, voilà, donc celui-là, il est vraiment très bien. Je vois rien de spécial à part que quand même, vu le prix, c'est une Live PO, donc je vais l'ajouter. Voilà, on tirera après pour savoir si c'est bon, moi, je classe tout de suite celui-ci, enfin cette Power Station, dans les petites gammes, hein, les gammes de petite puissance. Voilà. Même si elle tend à être plutôt une moyenne puissance, mais c'est une petite. Celui-ci, euh, à la gueule, c'est un peu bizarre quand même, vu le prix. Il ne doit pas y avoir de sortie 220 volts parce que sinon elle serait de mauvaise qualité. En plus, j'ai l'impression que ça vient avec un panneau solaire. Non, j'ai l'impression que c'est un contrôleur de charge, non? Ah oui, non, pas du tout. C'est en fait, on dit donc le titre, c'est station d'alimentation portable, d'accord. Générateur solaire portable Power Station peut être utilisé comme une lumière portable, donc il doit y avoir une LED quelque part. Je vais très vite parce que je vais l'éliminer, hein. Radio, Bluetooth, donc oui, il y a des fonctions pour la radio, etc. Bon, euh, un petit commentaire au passage, bon, c'est que la radio, c'est ce qu'on capte le mieux quand on est dans la nature. Des fois, même qu'on n'a plus, surtout quand on n'a plus de réseau téléphonique, sachant que bon, le réseau téléphonique change aussi, c'est différent, mais la radio, on capte toujours. Enfin, je veux dire, on capte même dans ce cas-là, donc ça peut être intéressant d'avoir la radio pour les news, pour voilà. Bon, moi, je m'en sers jamais, hein, mais bon, c'est pas forcément inutile de l'avoir, surtout s'il vient dans l'appareil. Pour camping plein air, bon, je vois pas trop, on va pas trop perdre de temps dessus, mais on va regarder un peu la façade. Bon, on voit que c'est une alimentation en USB, etc. Il y a un petit contrôleur visuel ici pour le taux de charge. Bon, euh, ça pour les tout petits appareils, moi j'accepte, mais dès qu'on commence à rentrer dans la moyenne gamme, c'est plus acceptable, hein. Il faut quelque chose, hein, avec un écran qui affiche vraiment le pourcentage qui reste tout.
quelque chose de plus sérieux, même si bon, en connaissance de cause, je sais très bien que le pourcentage dans les lithium, c'est très difficile surtout dans les live PO, de le dire. C'est même quasiment impossible en fait. Bon, ça doit être des sorties, 3,7 volts, c'est très particulier, donc c'est pour alimenter probablement des sources un peu particulières. Bon, il n'y a que 2 prises USB ici, mais bon, compte tenu de la puissance, je pense que de toute façon, on serait à la limite même. Il y a quand même un bouton on-off. Bon, ça c'est pour la charge, c'est indiqué, hein, AC charge in. In, c'est pour dire que ça entre, donc c'est pour le charger. Non, c'est vraiment pas une power station, il n'y a pas de sortie 220 volts. Bon, ça vient quand même avec le panneau solaire, j'ai l'impression. Attention, le panneau solaire est très petit, hein. Là, ici, ils n'ont pas l'air de mentir parce que, bon, c'est pas le but de la vidéo, mais à une époque, j'espère que c'est révolu et commencer à délirer vraiment sur les informations de panneaux solaires. C'était une plaie. Je perdais 10 fois plus de temps à, à les éliminer parce que, clairement, sans être mensonger, les informations étaient complètement délirantes. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ça vient avec les panneaux. C'est vraiment. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais ça, j'aurais besoin d'une petite source d'énergie, etc. euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir quelque chose sur moi comme ça lorsque je sors en camping, enfin en camping, oui, en petit camping sans avoir à utiliser autre chose que mon téléphone dessus, etc. Ouais, je prendrais tout à fait. Bon, on peut regarder la capacité quand même parce que le problème c'est qu'ils l'ont pas indiqué ici. La puissance, c'est pas la peine d'aller chercher une puissance là-dessus, hein, franchement, l'appareil est tellement petit que. Mais on va voir la capacité quand même. Ah voilà, capacité 7000, c'est-à-dire 7 ampères heure à peu près. Mais ça, c'est en ampères heure, on n'a pas la capacité en watts heure. Bon, comme ils indiquent pas forcément le voltage en interne, on peut supposer que c'est juste des lithium de base, donc ce sera du 7 ampères 5 sur du 5 volts. Donc là, si on multiplie 7,5 par 5 à peu près, on va obtenir quelque chose qui tourne autour de 35 watts, 40 watts. Voilà. Donc c'est vraiment ouais, quelque chose d'assez petit. J'ai même un doute sur le fait qu'on puisse charger un, un téléphone de nos jours à puissance pour les charges rapides qui consomment 20 watts. Moi, je le ferai pas en tout cas. En tout cas, c'est une capacité qui est ridicule. Je ne prends même pas les powerbanks en dessous de 20 ampères heure. Ça, c'est ridicule. Donc, rien que pour ça, je l'éjecterai, je le conseillerais pas. Bon, ça ne nous concerne pas parce que c'est pas une power station. Ici, dans la première vidéo, on l'avait vu, mais en tout cas, on le voit. Il n'y a pas de prise de 120 volts. Pareil pour moi, c'est pas une power station. Celui-ci, on l'avait vu, je crois, dans la première vidéo. Donc, il y a la petite LED ici. Vraiment, pour moi, c'est un petit confort, mais bon, c'est personnel. Ici, il y a quand même 6 ports USB. Donc, 2 ports USB. Bon, 2 ports USB là, ici. On va dire à l'ancienne, mais c'est ceux que moi j'utilise le plus. Et ensuite, il y a 4 ports en USB-C avec des prises en power device. Ce sont les prises qui permettent de générer de la puissance. Donc, par exemple, clairement pour un téléphone, quand on fait une charge rapide, si on n'a pas ce port là en 20 watts, on ne peut pas le charger. Par exemple, ici, là, on ne peut pas charger un téléphone en mode rapide parce que ça ne fait pas du 20 watts. Je te rappelle que pour savoir combien ça fait en watts, tu vois, en dessous là, c'est écrit 5 volts, 2,4 ampères. Bah, tu multiplies 5 volts par 2,4, ça, tu obtiens à peu près un peu plus de 10 watts, mais tu vois que ça ne fait pas 20 watts. Et donc, tu ne pourras pas faire une charge rapide de ton téléphone avec ce port, ni avec celui-là, puisque c'est le même. Mais avec celui-là, tu vas pouvoir commencer à le faire. Mais comme des fois, les charges rapides dépassent de 1 ou 2 watts, c'est pratique d'avoir celui de 100 watts, par exemple, ici, puisqu'on l'a, autant en profiter. Voilà. Sachant que bon, ça dépend encore du câble que tu as, etc. Bon, on rentre pas dans ces détails, c'est pas le but. Ici, un écran, un vrai, en plus en couleur, j'aime beaucoup parce que c'est appréciable, hein, franchement. Pour le prix de nos jours, de foutre des trucs en noir et blanc ou en monochrome, franchement. Et là, donc, tu vois, je passe juste un petit moment pour ce modèle pour te montrer les différentes choses qui sont hyper utiles. Et quelque chose que je n'ai pas dit dans la première vidéo, mais qui est chouette, c'est que quand tu consommes, donc que ce soit par la sortie ici en 220 volts, dont en plus il y a 2 sorties, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est un plus. Je te rappelle que je te conseille, moi en tout cas, de brancher sur une prise, sur chaque prise de l'appareil, donc ici il y en a 2,
qu'un seul appareil en sortie. Donc si sur un appareil tu n'as qu'une seule prise, pour moi il vaudrait mieux brancher qu'un seul appareil dessus, un 220 volts hein, bien sûr, dessus, jamais deux. Donc ne branche jamais de prise triplet ou de prise qui permet de brancher plusieurs machines dessus, une multiprise en général, sur ce genre d'appareil. Voilà. Il y a deux sorties 220 volts, tu branches deux appareils 220 volts, un sur chaque sortie, mais c'est tout, pas plus. Donc je te conseille, bon ça vient de l'électronique qui est derrière, bon ça dépend aussi donc de l'électronique, donc mais c'est un conseil. Donc là ici, ce qui est intéressant, c'est que quand tu branches des sources et que tu commences à puiser de l'énergie, quasiment tous les modèles, en tout cas tous ceux que j'ai vus, hein, sauf ceux qui sont vraiment d'un affichage très simple, ils te montrent le nombre de watts que tu tires. Et ça, c'est hyper pratique parce que du coup, euh, bon, moi je bricole, mais même si tu ne bricoles pas, des fois on aimerait bien savoir ce que consomme un appareil qu'on a à la maison, un appareil électrique 220 volts. Hein. Mais quand on n'a pas de wattmètre, bon moi j'en ai un, enfin j'en ai plusieurs, mais quand on n'a pas de wattmètre, il faut savoir qu'un wattmètre, ça coûte 10-20 € à peu près. Ben, en fait là, le wattmètre, tu l'as. Tu branches juste ton appareil et tu ne branches que lui sur ta Power Station et tu lis combien ça consomme et tu as un wattmètre. Bon, bien sûr, ton wattmètre, il est beaucoup moins précis sur la Power Station puisque c'est pas sa fonctionnalité, mais tu auras la consommation au watt près, à peu près. Donc, si tu mesures des appareils qui consomment des dizaines, voire des centaines de watts, voire des milliers, bah là, tu te fiches de est-ce que c'est 3000 watts avec virgule 25, on s'en fiche franchement. Hein. Mais du coup, tu vois, tu as une économie ici. Pour petit bricoleur qui veut pas avoir acheté un wattmètre, etc., bah, tu en as un. Bon, par contre, le wattmètre, il ne marchera pas. Par exemple, si tu as une petite power station qui ne peut pas délivrer 3000 watts, tu ne pourras pas mesurer une consommation de 3000 watts, puisque bah, ton appareil ne peut pas délivrer 3000 watts. Voilà. Mais donc, ces appareils affichent le plus souvent la consommation donc, des appareils que tu branches dessus, et donc ils t'affichent le total. Hein. Il t'affiche en général soit le pourcentage qui reste, mais ici j'ai l'impression qu'il n'affiche pas le temps qui reste. Ah ben si, il est là. Voilà, c'est en termes de en minutes ou en heures, euh, parce que le temps c'est quand même plus important que le pourcentage, parce que comme ça, ça te donne une bonne notion du temps qui te reste avant de ne plus avoir d'énergie. Attention, si tu n'as plus de temps du tout, c'est que tu as euh, consommer les 100% de la capacité de ta Power Station. Et je te rappelle que je déconseille absolument ça. Moi, je descends jamais en dessous de 40% donc tu verrais ici de taux de charge. C'est-à-dire que dès que ça commence à approcher des 40% et que ça descend en dessous, moi je charge tout de suite. Et je dépasse pas 80% en charge. Ou alors quand je dépasse pas plus de 90. Voilà. Mais je vais pas jusqu'à 100% parce que pareil, de décharger trop une batterie, parce qu'il y a des batteries à l'intérieur de ces appareils, hein, de charger trop les batteries au lithium ou de les décharger trop, ça les fatigue dans le temps. Et donc leur durée de vie est moins bonne. Mais en dehors de la durée de vie, leur capacité et leur puissance diminuent aussi. Donc ça c'est dommage. Parce que du coup, avec le temps et très très vite en réalité, hein, tu peux abaisser ton appareil d'une moyenne gamme, ça redevient en fait un appareil de petite gamme, enfin de petite puissance, parce qu'en réalité, il peut plus délivrer de puissance. Donc ça, c'est vraiment un très 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 bel appareil. Hein. Je me souviens plus du prix. Oh oui, c'est 900, bien sûr. On avait changé de produit, bien sûr. On n'avait pas regardé d'ailleurs sa gamme ici, mais vu le truc, je pense que c'est une gamme moyenne. Ouais, c'est ça. 1200 watts, c'est une gamme moyenne. Live PO, j'ai l'impression que les prix ont bien baissé sur les Live PO parce que là, je suis assez impressionné des prix. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de revue sur les Power Station et moi, je t'avoue honnêtement que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un moment, peut-être en profiter là, avant que peut-être que ça n'augmente de nouveau, ou alors ils sont en train d'écouler, je ne sais pas. Je comprends pas très bien pourquoi les prix sont si bas comme ça maintenant. Enfin si bas, excuse-moi, c'est quand même c'est un bon prix, hein, c'est presque 1000 €, mais vu l'appareil que c'est, bon, ok. Bon ici, bon, c'est des images un peu plus de pub, voilà, bon, ça, on n'a pas plus d'informations parce que comme je te dis, dès que tu connais la puissance, et dès que tu as la prise de sortie en 220 volts, ici il y en a deux, donc c'est vraiment très appréciable. À partir de 3, tu as un grand confort, mais 2, c'est vraiment très très bien.
Bon, il y a pas d'information particulière. J'ai aucune raison de penser qu'elle n'est, pas bonne, hein. Toujours pareil, pour recharger en panneau solaire. Bon, les panneaux sont pas avec, c'est normal, vu le prix quand même. Faut que tu saches que les panneaux solaires pour 1 watt à peu près, le prix honnête c'est 1 €. Donc pour une power station comme celle-ci qui fait, alors on n'a pas vu la capacité par contre. Ah! Oula. Ah non pardon, j'ai cru que c'était 4000, non, non, c'est une LivePO4 et c'est, presque 1000 Wh quand même, hein. C'est une grosse capacité ça. Ah oui, oui, je comprends, c'est pour ça qu'elle fait du 1200 watts. Ah, elle est énorme celle-là. Ah, c'est une bonne, moyenne gamme, hein, franchement, là, c'est un gros confort parce que là, tu peux même utiliser un micro-ondes pendant bon, pas trop longtemps parce que le micro-ondes va tirer 1000 watts, sauf certains micro-ondes qui tirent plus, mais 1000 watts à peu près au maximum pour la majeure partie des micro-ondes et bon, on chauffe pas plus de quelques minutes, voire, 10 ou 20 minutes au grand maximum, mais donc là, ouais, cet appareil, va pouvoir faire fonctionner même des micro-ondes. Alors qu'en général, dans la moyenne gamme, je déconseille d'utiliser des appareils qui consomment 1000 watts, hein. Hem, mais bon, pendant quelques minutes, pourquoi pas. Mais là, vu la capacité en plus, il y a moyen de se préchauffer quelque chose, vite fait, 1, 2, 3 fois par jour et après le reste du temps, bah, de laisser charger de nouveau pour que ça récupère. Bah, très bien, une capacité, ben, tu vois là, à peu près la capacité, c'est un peu ça aussi. Au wattheure, tu as à peu près 1 € et c'est ça où tu vois que le prix, il est à peu près, là, il y a moins d'1 €, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment intéressant, hein. Heu, il tend à être, tu gagnes presque 10 en moyenne, on va dire, par rapport au prix, on va dire, normal de ce que j'avais en tête, il y a encore, plusieurs mois de ça. Bah, très bien, il a pas changé, depuis, oui, je connais bien. Bon, il est un peu plus long que large et profond, mais il fait quand même, 40 centimètres presque par 30 sur les dimensions les plus grandes, donc faut faire attention quand même. Ça commence à partir de au-delà de 30 centimètres, ça commence à être un peu encombrant quand même, hein. Faut faire attention, surtout si tu veux le transporter vraiment dans ta voiture et cetera, ça va commencer à prendre beaucoup de place. Tu pourras pas le poser à côté de tes pieds, ou alors faudra lui marcher dessus, ou alors ça va prendre la place d'une personne. Enfin, ça a l'air de rien, mais à 10 centimètres près et puis tu en as qui vont jusqu'à 50, centimètres, 60 centimètres peut-être même, mais là, transportable oui, mais vraiment, ça perd la notion de portable. Ici, ça va encore. C'est 40 centimètres, bon, vu le truc que c'est bien, parce qu'après une puissance qui augmente avec une dimension qui n'augmente pas, déjà c'est incohérent et c'est impossible, mais ensuite, l'appareil chaufferait trop. Donc là, c'est vraiment, un bon candidat pour, une moyenne gamme, hein, je vois pas de caractéristiques, qui l'éjecteraient en termes de qualité, d'autant qu'il y a 2 prises en plus. Je regarde très, très vite, hein, prises et cetera. Bon, blablabla, blabla. Bien sûr, pour le prix, il y a pas les panneaux solaires, c'est normal. Heu, les dimensions, on les avait déjà. Ah! Lithium-ion? Bah, je comprends pas. La description, elle est bizarre. C'est lithium-ion ou lithium fer phosphate? J'ai pas rêvé quand même, c'est une lithium fer phosphate ici. Alors, tu vois, là, ça arrive des fois, bon, là, on est sur Amazon, mais ça arrive surtout, sur des sites chinois qui, voilà, c'est les sites chinois, de toute façon, j'y vais plus, c'est une perte de temps. Je cherche mes produits sur d'autres sites sérieux comme Amazon, comme, heu, Pearl, comme, Best, enfin, des trucs électroniques, ou électriques, que lorsque je veux vraiment chercher quelque chose de particulier, une description plus technique, on va dire. Parce qu'ici, bon, c'est pour les utilisateurs quand même relativement moyens, dont je fais partie d'ailleurs, hein. Mais voilà, une description comme ça, en présélection, je l'éjecte tout de suite. Je perds même pas mon temps. Voilà. Parce que ça traduit un manque de sérieux, parce que là, je comprends pas. Pourquoi on parle de l'IFPO, puis tout d'un coup, on parle de lithium-ion? C'est l'autre technologie qui, elle, coûte moins cher. Parce que lithium-ion à 900 €, bah, là, non, le prix, il est pas du tout spécial ou quoi que ce soit. Donc là, je sais pas, je peux pas savoir. Donc bah, celui-ci, malheureusement, je l'éjecte. Voilà. On a perdu quand même le temps de bon, cette présélection, normalement, moi, je la fais très, très vite, en quelques minutes, hein, et donc je l'aurais éjecté en quelques secondes, en réalité. Mais
Comme là, comme je t'ai dit pour cette vidéo, je passe directement en revue, directement un par un les trucs. Je te laisserai terminer la revue toi-même si tu as envie et moi je la terminerai pour moi et je proposerai le top, dans les 2 vidéos. Le top, une fois que j'aurai fini la revue, parce que comme ça permettra d'avoir une revue par rapport à la liste actuelle, pas à la liste que moi j'avais d'il y a plusieurs mois. Bon, bah, donc je l'élimine. C'est dommage, il est vraiment très intéressant, mais la description, bah, elle est pas bonne. Là, ici, c'est trop petit. Les prises sont là, et cetera, mais c'est vraiment, trop petit. Alors, c'est peut-être l'image qui fait ça. Oui, ça doit l'image parce que c'est 1000, plus de 1000 Wh, hein, donc on va cliquer dessus. De toute façon, on clique dessus, on les regarde. Donc plus de 1000 Wh en termes de capacité, donc ça rentre dans largement une moyenne gamme, voire peut-être la gamme des grosses puissances. On va voir si ça va ah ouais, ça va à 2000 watts, mais c'est en puissance de crête. Donc ça veut dire que tu tires 2000 watts, mais pendant pas trop longtemps, sinon ça va faire vraiment beaucoup de mal aux batteries qui sont à l'intérieur, à la batterie, pardon. Mais sinon, en nominal, 1200 watts, donc ça reste une moyenne gamme, c'est ce que je pensais, hein, c'est vraiment très bien. 6000, 6 000 €, donc là, s'il n'y a pas la qualité derrière, et bah, de la qualité ici, on va pas pouvoir le voir sur une description, en plus qui est trop courte. Un produit qui fait 6 000 € avec une description qui fait 4 lignes, alors peut-être qu'il y a une description en bas plus détaillée, elle est encore plus courte, 120 watts, en plus elle a rien de spécial pour 6 000 €. Oui, 12 kilos, ça c'est normal, tu comprends que quand on augmente la capacité, bah, la masse elle augmente avec, hein, c'est normal. Ouh là, donc là, il y a description, il y a rien du tout. Bon, il y a ça encore, ça va être du blabla. De toute façon, il y a même s'il y avait plein d'informations, de toute manière, c'est pas sérieux de foutre tout ça dans un gros copier-coller de texte comme ça, non, c'est pas pour 6 000 €, ils auraient pu prendre un peu le temps de mieux décrire le truc. Il y a pas de commentaires, ça m'étonne pas puisque vu le prix et que vu le nombre de descriptions, bah, je vois pas qui irait acheter à l'aveugle un produit comme ça. Même si avec Amazon, on peut le retourner relativement facilement. 6 000 €, sortir ça de sa poche pour être déçu au moment où on l'utilise. Bon. Bon, moi je suis jamais déçu encore une fois par ce genre d'appareil, hein. J'adore, j'adore. D'autant que je vois que pour le prix, ouais, l'affichage il est en couleur, tout ça. Vraiment, j'adore ces appareils. Ici, je sais pas du tout pourquoi c'est 6 000 € ce truc. Je vois pas. Bon, les prises, elles sont pas françaises déjà. Donc, on peut pas se fier à la photo, mais on va pas perdre plus de temps à regarder les trucs. Mais il y en a que 2 pour 6 000 €. Bien sûr, ça dépend de la puissance, mais heu, quand on a un prix de 6 000 €, on peut quand même mettre 2 prises ici, 2 prises là, 2 prises là. On peut toujours, comme ça tirer 10 watts pour une lumière normale, comme on a à la maison, une lumière économique là. Elles sont toutes économiques de nos jours de toute façon, mais comme ça on peut brancher une lampe, on peut brancher un ordinateur, on peut brancher un écran et tout ça, on consomme pas plus de 300-400 watts au total. Mais là, bon, 6 000 € pour un truc qui pèse 12 kilos presque et avec 2 prises seulement. Alors il y a peut-être d'autres prises en non, ça c'est toujours la façade avant. Ah! Ça fait, un éclairage, j'aime beaucoup, c'est vraiment très beau, hein, et en tout cas, il est très stylisé, hein, franchement, vraiment très beau. C'est d'ailleurs la première fois que je le vois, je sais pas si c'est un nouveau modèle. Bon, après il a des petits ports USB, il en a même pas beaucoup, c'est non, c'est vraiment, je crois que tout est dans le design et peut-être la qualité quand même, mais on va voir les dimensions quand même. Parce que bon, c'est une moyenne gamme, mais vu le prix, non, je le mets pas dans ça peut pas être un best. Est-ce qu'il y a la dimension? Oui, les dimensions. Ah, il y a même pas les dimensions? Ah si! Oh là, c'est compliqué en plus, ils ont même pas fait les choses. Je pense que ce sont des étrangers qui ont fait l'affiche parce qu'elle, pour certainement la largeur, donc 22. Après ah non, c'est le numéro du modèle, pardon, oui. Excuse-moi, excuse-moi, c'est le numéro du modèle ici. Il y a même pas les dimensions. Bon, on va l'éjecter tout de suite. Vu le prix, vu, le machin, je vois absolument rien qui justifie ce truc-là. D'autant plus que j'ai même pas vu, de système de ventilation là.
Ah non, c'est vraiment pas en fait, du coup, c'est même pas sérieux, hein. Ah si, c'est peut-être ça le la ventilation. Oui, c'est la ventilation et en même temps, hem, un éclairage en LED comme ça fait cher quand même pour, 6 000 €. Non, bon, alors on va pas perdre de temps avec ça. Le Jackery, bon, bah, c'est une bonne marque, 6 000 €. Alors ça va être un truc qui va dépoter chez Jackery parce que, et là, tu as forcément les panneaux qui vont avec. Ils sont sur la photo, mais tu as forcément les panneaux parce que pour ce prix, voilà. D'ailleurs ça va être quoi? C'est avec oui. Ah oui, c'est un modèle, bon, on verra les détails après. On va prendre le celui de 6 000 pour voir, parce que ça se trouve, c'est une mastodonte quand même. Mais là, j'ai l'impression que c'est juste une grande puissance. Donc c'est un générateur solaire et cetera. Générateur solaire, c'est un des autres termes qu'on donne à Power, Station, hein, comme je te disais. Quoique ça se trouve, c'est juste un générateur solaire vraiment. On va regarder ce que c'est. Bon, j'arrive pas à voir ce que c'est sur les c'est l'Explorer 2000 Pro, ouais, d'accord. Très bien. On va voir après. Bon, ça, c'est le truc un peu publicitaire, on va dire. Bon, les câbles spécifiques Jackery, mais comme il vient avec le panneau, etc., donc ça, c'est pratique. On n'a pas à se soucier des câbles. Donc là, il indique comment. Ah bah non, les panneaux se branchent derrière, donc ce n'est pas le même câble. Peu importe. Donc là, tu peux avoir jusqu'à 6 panneaux solaires là probablement de 200 watts là. C'est normal, c'est une power station qui est puissante, donc il faut les panneaux solaires qui correspondent. Mais sinon, tu peux aussi en brancher que 4 de 200 ou alors 2 de 200 watts, je suppose, hein. Je suppose que c'est 200 watts ici. Euh, Très bien. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Bon, bah, c'est un barbecue à l'électrique. C'est ça? Ouais, un barbecue à l'électrique, c'est du n'importe quoi. Enfin bon. Non, pourquoi pas, hein, après, mais il faut savoir que chauffer avec l'électrique, c'est vraiment pas une bonne chose. Et puis acheter un truc de 6 000 € finalement pour faire, pendant 2 ans du barbecue, je crois que vaut mieux acheter un peu de charbon, pollue, mais bon, faut pas oublier que les panneaux solaires, ça pollue plus que le charbon, hein, pour les fabriquer. Bon, je vois pas bien ce qui justifie le prix de 6 000, même si c'est du Jackery ici, hein. Bon, on va voir très vite comme ça, mais vu le prix, je vais pas le mettre en top, d'autant plus que c'est pas une mastodonte, là, c'est la gamme moyenne, en gros. Attention, les gammes moyennes, il y en a vraiment qui sont chères, d'ailleurs, la preuve, hein. Mais voilà, 4 000, je peux comprendre. 6 000, oui, ça doit être à cause des panneaux solaires, probablement, mais 2 000 € de panneaux solaires quand même. On va voir les détails peut-être si c'est intéressant. Ah oui, c'est ça, il y a 6 panneaux solaires de 200 watts. C'est normal, c'est pour produire 1200 watts, parce que ce truc-là, pour le charger sérieusement, on ne peut pas mettre un panneau solaire de 100 watts, hein. Tu comprends bien que quelque chose qui dégage comme il a 2000, plus de 2000 watts-heure en capacité, il va dépoter à au moins 2000 watts. euh, et encore, s'ils mettent que 2000 watts, c'est gentil, quoi. Euh, En sortie. Puissance de sortie 200 watts. Là, c'est une description qui malheureusement est fausse. Je peux pas. Non, c'est pas possible. Un truc de 2000 watts-heure qui délivre un maximum de. Ils ont oublié un zéro là ici. Sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir un appareil comme ça. Euh, une puissance énorme. De toute façon, on voit bien que c'est pas possible dans l'image, à moins que ça soit complètement mensongère. Euh, on chauffe quelque chose. Quand on chauffe, on tire euh, à peu près 1000 watts au minimum, et en général, pour un truc comme ça, il faut plusieurs milliers de watts. Donc non, non, la description ici est fausse. Bah, du coup, elle n'est pas mensongère dans le sens où ça leur profite pas beaucoup, mais bah, une erreur comme ça, c'est dommage. Ou alors je suis dans la mauvaise fiche produit, peut-être? Non, non, j'ai pas l'impression, hein. Non, bon. Bah, je peux te dire en tout cas que là, c'est pas possible. Mais on va essayer de chercher quand même quelle est sa puissance nominale, parce que du coup, on la connaît toujours pas. Ouais, ça c'est la capacité. Ok, bon, ils aiment pas crâner, hein, chez, chez Jackery. Bon, d'accord. Bon, bah j'y mettrai pas ma main coupée quand même, mais quasiment pour te dire que bon, ça doit faire du 2000 watts en sortie sans problème. Ah bah voilà, sortie. Voilà, tu vois, 2000 et alors le 4004, étant donné que là, il y a pas de détails, ça doit être en crête ou en crête, ça veut dire qu'en fait, parce que quand on tire vraiment beaucoup, mais pendant pas trop longtemps, hem,
c'est vraiment pas mal, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Non, bah, donc oui, oui, c'est vraiment, c'est quand même pas, ça rentre dans la gamme de début de mastodonte quand même, mais, bon, ça reste dans une bonne gamme comment ça s'appelle? Puissantes, ce que j'appelle les puissantes, voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Je peux pas trop me décider encore parce que faudrait voir plus de détails. Je le ferai hors vidéo parce que, pour faire la liste et la sélection au final. Parce qu'ici le prix inclut les solaires, j'ai pas envie de passer plusieurs minutes en plus à voir les différentes gammes, mais on va juste essayer le deuxième là, dans lequel il dit apparemment qu'il y a qu'un seul panneau, c'est ça? Oui, avec un seul panneau 200, ils auraient pu rajouter le W pour 200 watts, là je sais pas qui a fait la fiche franchement, mais c'est pas sérieux. Bon, est-ce qu'il a corrigé la question de la puissance ou pas? On va voir ça. Non. Bon, c'est vraiment pas sérieux la personne qui l'a fait. Je sais pas, elle veut vendre son produit ou veut pas le vendre, je sais pas. Bon, je suis gentil, je vais l'ajouter au panier quand même pour l'étudier pour moi plus tard et je te donnerai les résultats dans le détail en dessous pour voir si ça rentre dans le top 1, voire le top 3 peut-être. Mais Jackery, c'est une bonne marque. Bon, souvent, c'est une marque quand même qui facture un peu plus. Voilà. Peut-être qu'il y a de la qualité, mais et encore, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien, hein, ce produit. Bon, encore une fois, je me répète, mais j'adore ces produits. Donc, quelle que soit la marque, moi, j'ai jamais été déçu. Voilà. Je le dis honnêtement, j'ai jamais été déçu parce que les petites surprises que j'avais, c'était pas des surprises, je le savais déjà. Je découvre pas des trucs comme ça en cours de route, quoi. Sur un appareil comme ça qui fait 2000 watts et 4000 watts crête, voilà, je m'amuse pas à brancher un truc de 4000 watts pour dire après, oh ouais, c'est pas très puissant, ça te suit pas, ça fait trop de bruit. Oui, bon, bah d'accord. Ah oui, je voulais dire un truc, j'y pensais tout à l'heure, je reviens sur le produit. Ici, là, chauffer euh, à l'électrique avec une power station, c'est pas une bonne idée, mais c'est mieux que de tirer ça de sa batterie de voiture qui de toute façon pourrait pas supporter la charge. Euh, mais il y a une exception. Ici, si on prend le modèle avec les 6 panneaux solaires et qu'on est en plein soleil, et ben, tu branches les 6 panneaux solaires en entrée, ça fera donc du 1200 watts. Et si tu es en vraiment plein soleil, tu risques d'avoir vraiment pas loin de 1200 watts. Là, tu peux utiliser facilement ton truc parce que l'énergie des 1200 watts ne va pas être utilisée pour charger ta power station, mais pour chauffer ça. Et là, par contre, c'est confortable. Parce que là où il y aura un tout petit peu moins de soleil par moment, bah, c'est la power station qui va compenser en délivrant de l'énergie. Et d'ailleurs, si à un moment donné, toi, ta plaque chauffante ou ton barbecue électrique commence à consommer moins parce qu'il commence à s'éteindre, etc., et ben là, la, ta power station, ici c'est une Jackery, mais n'importe laquelle, va pouvoir tirer l'énergie des panneaux solaires, puisque les panneaux solaires vont délivrer beaucoup plus que ce dont le barbecue électrique aura besoin pour fonctionner. Donc c'est un mode vraiment là, c'est la seule exception. Quand tu es en plein soleil, tant qu'à faire et tu as les panneaux, tu branches ça directement donc sur ta Power Station qui joue le rôle de, bon ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça joue le rôle d'en fait d'une station d'énergie solaire. Comme si tu avais 3 appareils différents pour gérer d'un côté les batteries, etc. Bon, peu importe. Mais tout ça pour dire que du coup là, oui ça vaut le coup. Franchement, faire un barbecue en plein soleil, puisqu'on est en plein soleil en plus, la plaque chauffante va consommer moins d'énergie pour chauffer puisque au soleil elle chauffe déjà. En plus elle est de bonne couleur, c'est-à-dire noire. Heu et là, on est en plein soleil donc on va pas tirer l'énergie directement et en tout cas pas 100 de la power station et donc c'est vraiment, une utilisation parfaite là de l'électricité dans le cas où on chauffe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je disais dans la première vidéo que c'est la seule occasion aussi pour moi de chauffer de l'eau. C'est quand il y a trop de soleil et que ma power station ou mes batteries sont pleines ou quasiment pleines, bah, plutôt que de perdre le soleil puisque j'ai déjà pollué en achetant les panneaux solaires, bah, je fais chauffer de l'eau. Comme ça, soit je le garde en thermos et puis je l'utilise plus tard, soit je me fais mon infusion etc. Alors celui-là, il est beau, hein, 4000, ah ouais. Ça doit être une très, très bonne qualité parce que ils sont là, c'est vraiment les constructeurs, enfin la personne qui l'a fait, elle est vraiment très, très, très honnête, hein. C'est vraiment, 1000 watts pour 4000, on est sûr qu'il y a aucun problème. On peut là,
je pense aucun mal à tirer les peut-être 800 watts ou 1000 watts pendant un peu plus longtemps. On va regarder quand même le truc, hein, mais alors ça fait 1000 Wh. C'est pas beaucoup quand même. Le Jackery de souvenir, c'était 2000. Là, il y en a 2 fois moins quand même et c'est à 4000 donc bon pur sinus, on n'a pas besoin de regarder ça, hein, c'est pas tu peux, si jamais toutes les caractéristiques d'un produit qui coûte 4 000 € t'intéressent et que, tu fais pas attention au fait que ce soit pur sinus ou pas. Je te rappelle que pur sinus, c'est-à-dire que les sorties en fait en 220 volts, elles sont, comme elles sont propres, elles sont vraiment comme celles qui sont vraiment utilisables par tous les appareils électroniques et quand c'est pas en pur sinus, bah, tes appareils électroniques vont pas soit mal fonctionner, soit ils peuvent même s'abîmer. Souvent, c'est les 2 d'ailleurs. Ah, je la trouve un peu chère, hein, celle-ci. Je vois pas très bien pourquoi, elle fait 4000. Du coup, parce que sa capacité là peut pas expliquer pourquoi on aurait du 1000 watts, non. Je veux dire du 1000 watts, confortable, hein. Parce qu'on peut avoir une très grosse capacité, une vraie puissance et cetera et en tirer beaucoup moins pour, préserver la durabilité de l'appareil, mais là, je vois pas du tout. Donc, là, le prix, ça va être bon, c'est pas non plus excessivement cher, mais c'est cher. Oui, c'est cher. Bon, moi, par exemple, pour moi, je le prendrais pas. D'autant plus que là, bon, c'est peut-être le modèle qui et la photo, mais les prises, c'est pas les nôtres. Donc, on peut pas s'en servir nous, à moins de mettre des adaptateurs. Et là, non, c'est pas possible. On pose pas d'adaptateur sur un appareil comme ça. Ça fragilise complètement le truc. Ça va être branlant. Ça va être. Non, c'est du n'importe quoi. Ah mince, c'est du lithium-ion? Ah non. Ah, lithium iron. Oui, d'accord. C'est lithium fer phosphate, d'accord. Oui, c'est normal, c'est indiqué. Bon, pour le prix, de toute façon, c'est normal. Oui, j'étais un peu étonné parce qu'en fait, c'est lithium, iron, c'est-à-dire fer, hein, donc c'est fer phosphate. C'est une LiFePO. Voilà, donc je sais pas pourquoi ils se sont amusés à mettre le truc au complet et comme j'ai vu le I, je pensais que c'était ion, qui est le petit, les batteries qui sont très bien aussi, mais qui sont de oui, non, je vois vraiment pas. Est-ce qu'il y a des panneaux solaires peut-être avec? Non, ils indiquent pas qu'il y a panneaux solaires. Non, celui-là, on va même pas perdre de temps, on pourra regarder quand même plus, mais comme je suis là plus pour faire, une revue, pour sélectionner, celles qui sont, de chaque gamme la meilleure, non, je peux même pas la vu le prix, vu le truc, puis il y a aucune description, c'est quoi ce il y a même pas la dimension, enfin ici. Les dimensions sont où? C'est donné peut-être là? Non, bon, c'est pas non. J'en avais parlé aussi dans la première vidéo. Ça, c'est très pratique, les 2 manches là, pour tenir le bidule. Mais ça veut dire aussi que du coup, on perd en surface utile pour pouvoir poser quelque chose dessus. Sachant que bon, ça dépend du modèle de la Power Station que tu prends, mais c'est vrai que des fois, c'est pas non plus conseillé de poser des choses dessus, surtout quand c'est lourd. Mais bon, là, ça a l'air d'être un truc un peu mastodonte en termes de conception. Mais là, c'est dommage de perdre de la surface pour poser des choses dessus, juste parce qu'on a 2 manches comme ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être d'une facture solide, en tout cas sur la photo, hein, mais non, moi, ça, je peux pas le garder. C'est pas, non, c'est pas. Là, c'est 6000, donc on rentre dans les gammes de produits chers. Enfin, chers, non, les gammes de produits donc de puissance, mais quand même de puissance. Là, il n'y a que 1000 Wh. C'est ce que je te disais, hein, les Live PO en, en petite gamme, je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont peut-être en train de les écouler, mais j'ai l'impression que c'est pas cher. Et c'est pas qu'une impression, c'est pas cher. Tu vois la différence là, l'IFPO, hein, juste 1000 Wh. Mais c'est quoi ce délire en fait? Je sais que c'est cher, mais elle monte même pas à 2000. C'est quoi ce truc? Elle est complètement moisie ma liste en ce moment ou quoi? La recherche, elle propose des produits. Oh, bon, il y a au moins une description ici. Lithium-ion? Mais c'est n'importe quoi. C'est une description qui est fausse ou quoi? C'est même pas une lithium fer phosphate? Oula! 6 000 € en lithium-ion. Ça peut expliquer pourquoi c'est pas forcément très puissant peut-être, bien que voilà, la puissance c'est 1000 watts et 2000 en crête.
je te rappelle qu'en Crète, parce que moi personnellement, je fais jamais, hein. Jamais, jamais, même pas pour essayer, quoi. Heu, Parce qu'une fois que je l'ai acheté à 4 000 6 000 €, je m'amuse pas à le flinguer juste pour être content de savoir que, ça va jusqu'en Crète. Je fais confiance aux fabricants et j'en ai pas d'usage. Non, je cherche, mais non, c'est pas possible. Lithium-ion, juste 1000 watts en plus, avec 1000 Wh de capacité, je vois pas et je vais pas, en plus il y a pas grand chose d'écrit, je vais pas lire ça, ça n'a aucun intérêt. Non, non. Non, 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 pas du tout. Là, je te dis pour ce prix-là, le Jackery, c'est ce qu'il y a de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux parce que les panneaux solaires, encore une fois, on pollue, mais bon, tous les trucs électroniques, on pollue. Mais une fois qu'on a pollué, voilà, les panneaux solaires, c'est hyper confortable. Sans panneaux solaires, la Power Station n'est pas une vraie Power Station, franchement. Sauf si on fait comme moi maintenant, j'ai une Power Station à la maison. Bon, c'est vraiment pour mon usage, c'est pratique. Je branche mon téléphone dessus et je me trimballe partout dans la maison sans avoir à me casser la tête. Non, mais là, ça va pas, c'est du n'importe quoi. Voilà, une genre de de comment dire? De gamme puissante qui, probablement, bon, à la gueule, je sais déjà ce que c'est, hein. C'est une EcoFlow. Bon, la description, elle est trop courte. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Il y a pas de puissance, il y a rien qui est indiqué ici. C'est dommage, mais après, bon, je suis pas là pour faire le le marketing pour eux. 3500, tu vois que c'est vraiment là, c'est une gamme vraiment inférieure. Il faudrait que ce soit du Live PO pour que le prix soit intéressant. Donc, on va chercher tout de suite si c'est du Live PO. Là, c'est pas indiqué, donc on va aller voir dans la description en dessous. Blablabla, les dimensions, oui, bon, il faut savoir que EcoFlow, c'est plutôt de grosses dimensions, hein. Enfin, ça commence à être des grosses dimensions et c'est plutôt bien, comme je te disais, parce que ça chauffe quand c'est trop, trop, trop petit. Ah, mais ça, c'est plus des petites dimensions, là, c'est 60 centimètres, ça fait partie des grands. 45 kilos, il y a un truc que je comprends pas ici, là. C'est quoi? C'est une batterie au plomb qu'il y a dedans ou quoi? C'est quoi le délire? Il y a un truc que j'ai pas compris. Excuse-moi, je réfléchis en même temps parce que comme j'ai pas les éléments pour il y a pas de puissance, il y a rien? C'est quoi ce délire? Les descriptions, ils sont vraiment bizarres, hein. Bon, d'accord. Bon, je connais le produit, hein, mais ici, je pars de la fiche. Quand je le fais pour moi, en général, le produit, je vais voir sur plusieurs sites, je vais voir comme tout le monde, hein, ça passe beaucoup de temps, mais en présélection, je fais ce que je suis en train de faire avec toi là. Bien que là, j'aurais aimé faire plus une revue qu'une présélection, mais il y a aucune information. Il y a même pas la capacité, il y a rien. Bon, c'est pas sérieux, hein. Bon, le produit, il existe, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va le décrire, mais bon, c'est la Pro là, ici, un EcoFlow Pro, mais bah, du coup, je peux pas savoir lequel c'est. Bon, bah, non, OK. Celui-ci, bon, on l'a déjà vu, on a fait la review dans la première vidéo, c'est celle que j'utilise, encore que j'ai là. Je vais la remplacer, enfin, je vais pas la remplacer parce que j'en ai qu'un usage et comme je l'ai, je vois pas l'intérêt de la remplacer. Je vais l'utiliser jusqu'au bout. Sinon, bah, je vais, polluer encore plus et sans aucune raison. Mais, après celle-là, je sais déjà celle que je vais prendre. Donc, pour pas t'influencer, je te dis pas laquelle, mais c'est une de celles qu'on a vues, hier déjà. Lithium fer phosphate en petite puissance, j'ai l'impression qu'elles ont baissé de prix ou alors c'est moi qui rêvais à une époque, mais il me semble qu'à 300 €, c'était inaccessible il y a encore que quelques mois de ça, hein. Je sais pas ce qui a changé ou alors c'est moi qui les trouvais pas, mais voilà, donc ça, c'est celui que j'ai, donc on le refait pas. Je le conseille quand même, mais son seul défaut, on va dire, c'est que c'est une lithium-ion. Étant donné que les lithium fer phosphate maintenant sont à peu près à ce prix, donc un tout petit peu plus cher quand même, hein. L'avantage quand même, c'est que bon, moi je m'approche, je dis moi parce que je l'ai, hein. Là, on s'approche quand même des 400 Wh, alors que les lithium fer phosphate, elles seront plutôt aux alentours de 250 Wh. Et comme je te disais, quand ça descend en dessous de 300 et que ça s'approche des 200, c'est la capacité, c'est quand même important. Mais comme c'est du lithium fer phosphate, ah, le courant, il est quand même beaucoup plus stable et on peut dire que quand on s'approche des 40 de taux de charge,
bah, la lithium fer phosphate, elle va être quand même plus stable que la lithium-ion, donc c'est pas comparable quand même. Mais la capacité pure, on va dire, nominale, elle est quand même là, 60 de plus que celle de lithium fer phosphate, hein. Bon, elle fait du 300 watts comme je t'ai dit, moi je j'ai jamais tiré, même pour les tests, plus de 150 watts. Je m'amuse pas à faire ça, je vois pas l'intérêt. Et comme je te dis, pour préserver la batterie derrière, quand c'est écrit 300 watts, je tire pas plus de 40 en continu, et exceptionnellement 60 des 300 watts. Donc c'est ça, à peu près 120 watts, mais bon, ma consommation n'est pas, énorme. Donc ici, il y a pas vraiment de gros changements, c'est mon modèle, mais peut-être un revu, un oui, bon, il y a rien de changeant, voilà. Il y a l On avait vu peut-être dans la première vidéo l'option avec le panneau solaire. Heu, oui, on avait vu le et je m'étais trompé d'ailleurs. Ici, avec le panneau solaire, ça fait pas le panneau solaire à 100 € puisqu'il est pas à 300, hein. Ça fait le panneau solaire à peu près 130 €. Il faut que tu saches qu'un panneau solaire, donc ici, il fait 100 watts. Je me souviens de la c'est écrit d'ailleurs là, mais je me souviens de la première vidéo. Un panneau solaire, en général, le prix moyen est là où ça commence à être sérieux. Bon, après, il y a des prix plus chers, mais c'est à peu près 1 € du watt. Donc un panneau solaire de 100 watts, tu le vois ici là, là, un panneau solaire de 100 watts en panneau solaire pas flexible, c'est à peu près 100 €. Un peu moins, un peu plus et puis des fois beaucoup plus, ça dépend de la qualité, bon, mais même la qualité, ça justifie pas un prix, quand même excessif, parce que derrière, en fait, on pollue énormément, hein, donc qu'est-ce que ça veut dire la qualité quand on pollue? Hem Et ici, comme c'est un panneau flexible, en général, et je ne sais pas pourquoi, il coûte un peu plus cher. Donc les 130 €, ils sont peut-être pas forcément justifiés, le mot est fort, mais il faut pas oublier que dans les 130 €, il y a les câbles et cetera qui viennent, et les câbles, ça coûte très cher. C'est pour ça que je dis que quand, tu as un pack avec les panneaux solaires et que tu veux avoir des panneaux solaires, préfère prendre les packs. Donc moi ici, je ne me positionne pas dans ce contexte, mais c'est très intéressant quand tu as un pack avec le panneau solaire parce qu'il ne faut pas oublier que les câbles viennent avec et les câbles sont déjà là, et je peux te garantir que les câbles, tu peux perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à commander des câbles qui, sur la description, correspondent et qui ne correspondent pas parce qu'il y a plein de choses qui entrent en jeu, la section du câble, et cetera. La longueur du câble aussi, une fois je suis tombé sur un câble parfait quand je l'ai reçu, 1 mètre, 1 mètre, sérieusement? C'est-à-dire que je peux même pas poser, la power station dans la voiture et le panneau solaire en dehors de la voiture. C'est même pas voilà, donc tu vois des choses comme ça, des surprises. Bon, ici, il faudra voir aussi les détails. Le but, c'est pas je l'ai déjà présélectionné de toute façon, donc je ferai une analyse complète, enfin je la publierai si jamais tu es intéressé, une review complète de l'appareil. Mais bon, vu le prix des lithium fer phosphate, je crois que je peux plus le mettre en top, heu, parce que bon, ça reste quand même, quelque chose de qui est plus accessible si vraiment, bah, par exemple, tu ne peux pas aller plus loin, en termes de prix, ça je peux comprendre aussi, hein, c'est mieux que dans ce cas-là de rabaisser la puissance de ce que tu peux avoir en lithium fer phosphate, et la capacité sera aussi enfin plus grande en lithium-ion. Bon, mais quand même, vu ce que c'est les lithium fer phosphate, moi bon, ça je regarde même pas parce que c'est vu la gueule, en fait, vu le prix et cetera, il y a pas de description, il y a une seule photo, 3 200 €, il y a qu'une seule photo. Les gars, vous êtes pas sérieux. Il y a Oui, il y a une bonne description là, ici, quand même. 1 500 watts, c'est pas mal, donc 11, 11 kilogrammes. Qu'est-ce de quoi il parle? Ah, mais c'est quoi? C'est un générateur électrique, en fait? C'est quoi? Bon, on passe. De toute façon, il y a pas ce qu'il faut. Celui-ci, ah oui. Celui-ci, bon, fait partie malheureusement de ceux qui ont un écran, monochrome comme ça, bon, enfin de souvenirs, enfin, je sais pas, ils ont peut-être changé le modèle. On va pas s'y attacher, mais bon quand même. Le Les ports, OK, donc là,
il y a deux prises, électriques, donc vraiment pas mal. Donc l'input toujours pareil pour pouvoir charger le truc. OK, bon c'est un il y a une lampe ici, il me semble. Il y en aurait pas 2 du coup? Ah non, en façade, il y est pas. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Parce que le modèle qu'on vient juste de voir, celui que j'ai, la lampe est en façade. Alors, je ne sais pas si c'est pratique, mais bah, du coup, quand, on veut regarder quelque chose dans la où il n'y a pas peut-être d'éclairage, on veut chercher quelque chose et qu'on allume la lampe qui est en façade, bah, on se prend de la lumière plein la gueule, en fait. C'est ce qui m'est arrivé au début et une LED puissante comme ça m'a pas fait du bien. Donc là, de côté, moi je préfère. C'est bon, encore une fois, c'est mon trip ça, le truc des des lampes et des LED. OK. Les dimensions, alors 20 centimètres, 30 centimètres, 20 centimètres à peu près, hein. Ouais, c'est vraiment, c'est une bonne dimension d'un petit truc. Donc, il fait du 1000 watts, ça rentre dans une moyenne gamme. Hem, on va voir la puissance parce que là, je suis pas sûr que ce soit vraiment la description de la puissance. Ouais, il est vraiment petit, vraiment très bien. C'est il est à combien du coup? Il est à donc il fait pas loin de d'1 kWh, hein, donc 1000 Wh, pas loin. Est-ce que c'est une Live PO ou pas? OK, capacité 1000 ampères-heure, bon ça on s'en fiche. En la puissance de sortie, c'est pas indiqué ici, c'est une lithium-ion. C'est encore acceptable les lithium-ion en moyenne puissance, mais j'ai même pas la puissance ici, donc je peux pas te dire. Heu, ah bah voilà, 1000 watts et 2000 en pic, donc c'est 1000 watts qui nous concerne avec 2 prises, ça c'est confortable 2 prises. Hem, sur 1000 watts, c'est voilà, on peut se comme je te disais en moyenne gamme comme ça, on peut utiliser son ordinateur, sans problème, et c'est même confortable. On a, plusieurs heures d'utilisation sans souci. En plus, comme il y a 2 prises, je t'avais dit dans la première vidéo, tu peux brancher ton ordinateur sur, une des prises et l'écran extérieur si tu n'as pas un portable, sur la 2e prise. Alors que moi, je peux pas le faire, par exemple, sur ma Power Station puisque je n'ai qu'une prise. Ce qui veut dire que je peux brancher qu'un ordinateur portable, mais pas un ordinateur de bureau avec son écran extérieur. Bon, je lis aussi un peu pendant que OK, lithium-ion, alors maintenant, il faudrait voir le prix du coup. 1000 watts, c'est une gamme moyenne. Gamme moyenne, lithium, ion, c'est acceptable si le prix vraiment, correspond donc ah oui, le prix est là, j'avais pas vu. Ah là, la vache! Attends, 11 000 €? Non, il y a une erreur là. À partir de 11 000 €? Ah oui. Ah d'accord et là, c'est quoi la différence? En 1 300 €, c'est la Power Station plus oh les descriptions elles sont, donc là il y a presque c'est le même, hein, 1000, il y a un panneau solaire, mais il y a un panneau solaire, c'est moins cher et il doit y avoir une erreur ici en affichage, je comprends pas très bien ce que c'est. Bon, plus un panneau solaire de 120 watts. Attention, le panneau solaire de 120 watts alors que la Power Station, elle fait, 1000 Wh, c'est pas que c'est pas sérieux, hein, c'est toujours mieux que rien, mais on va charger pendant 100 heures quoi, c'est infaisable. On peut pas, imaginer pouvoir charger pendant 4 jours d'affilée, avec un soleil, stable pendant 4 jours, un truc comme ça, quoi. Ouais, tu vois, il suffit de diviser, les 9000, enfin 9000 n'importe quoi, presque 1000 watts heure, donc ça veut dire en capacité 1000 watts pendant 1 heure, hein. On revient à la vidéo d'avant, là, en supposant que tu veuilles charger le truc, il faut multiplier 120 watts par 10 heures et tu obtiens à peu près 1200 Wh. Donc, je t'ai dit des bêtises, il faudrait 10 heures de plein soleil pour pouvoir imaginer le charger à 100. Ouais, 10 heures, ouais, bon. Moi, je taillerais plutôt le truc, sur quand même, minimum 160, mais il faudrait aller jusqu'à plutôt, 2-300 watts. Bon, mais en tout cas, c'est toujours mieux que rien, bien sûr, mais elle est sous-dimensionnée, là, ça va pas.
Par contre, bon, je comprends pas trop le prix. Bon, ici 1 300, l'autre, le 11 000 et quelques, on va pas le considérer parce que je comprends pas du tout ce que c'est comme prix là. Ici le 1 300, donc 1 300 et des poussières, pour, donc quasiment 1 kWh avec un panneau solaire en plus quand même, donc ça, probablement flexible, on va voir, oui, comme ça. Oui, c'est un panneau solaire flexible, mais par contre malheureusement lithium-ion, hem, non, non, c'est pas abusé comme prix du tout, hein, mais non, ça bon, si ça peut t'intéresser, mais ça peut pas rentrer dans mon top ça. Non, non. À 1 000 €, ce serait rentré peut-être dans le top, en concurrençant les lithium fer phosphate qui forcément sont plus chers, donc qui seraient, sous-dimensionnés par rapport à elles probablement, hein, attention, hein. C'est hypothétique, mais là, ouais, il y a selon moi, il y a 300 € de trop pour rentrer dans un top. Mais sinon ça peut être, intéressant en soi, hein. Moi je garderai dans ma liste pour pouvoir le regarder et l'analyser, en détail. Mais là pour un top, non. On l'avait vu dans le 1er celui-ci, dans la première vidéo il me semble, hein. Je regarde de nouveau, mais je vais l'éliminer parce que, celui-ci, heu, qui est donc à peu près à 4 000 €, donc il fait du 500 Wh, c'est une blague? 500 Wh. Oui, forcément, il fait du 500 watts aussi en sortie. Bah, heureusement que c'est du pur sinus pour, 4 000 €. Heu, il y a même pas les prises en français, en tout cas sur la photo, hein. Non. Bon, on regarde même pas le reste, c'est non. Tu comprends que 500 Wh, 500 watts, c'est même pas une moyenne gamme, c'est une petite et à 4 000 €, non. Je préfère, pour 4 000 €, acheter 10, petits trucs comme on a vu là, ça et les 10 petits trucs feraient juste à peine, 3 000 € ou 2 500 €. Il me resterait en plus 1 000 € pour acheter des panneaux solaires et j'aurais 10 appareils comme ça. Je pourrais faire plaisir à 9 copains en plus, ou 9 copines, voilà. Non, même si la qualité y est, je comprends pas. Non. En tout cas dans un top, c'est même pas la peine, ici 3200, 740 Wh, 600 watts, bon, OK, non, non plus. Au moins, je suis désolé de présélectionner parce que j'étais parti pour faire des reviews là, mais là clairement c'est farfelu, hein. La qualité peut-être, mais attention, je dans la première vidéo, je te disais qu'en technologie de nos jours, des batteries, c'est les lithium, qu'on utilise le plus, on peut dire que ce sont les meilleurs de nos jours. Les 2 technologies font que, bah, dès que tu commences à utiliser un appareil, au bout de 5 ans, même si tu l'utilises très bien, même si tu fais ce que tu veux, de 5 à 10 ans, c'est la durée, quasiment maximale d'utilisation. Après tu les changes quoi qu'il arrive. Donc 4 000 €, non, je vois pas l'intérêt. Pour 5 ans. Générateur d'énergie, donc ça c'est une EcoFlow, ouais, Delta Pro, alors bon, la description est plus sérieuse déjà. Là, tu vois, là, c'est quelque chose de conséquent là. Heu, c'est 3 600 Wh, donc 3 kilos, 3,6 kilowatts. Heu, ah oui, ça doit être extensible probablement à 25 kilowatts. Ouh, la description est bizarre, on va voir ça. Ah, tu vois, par rapport à la capacité, la puissance, elle est dépendante de ça, donc là je comprends 3 600 watts, ni en boost, ni en crête, ni en rien. On va voir quand même, on va vérifier ces détails parce que c'est important. Mais bon, c'est une EcoFlow, hein, 4 000 €, c'est à peu près le truc. Alors à ce prix-là, si c'est une lithium fer phosphate, elle rentre dans le top, hein. Mais vu la puissance, j'espère que c'est une lithium fer phosphate parce qu'en lithium-ion, c'est possible, hein, en puissance, elles sont très bien, mais pour la stabilité, tout ça, j'aurais un peu peur quand même. Bon, 45 kilos, c'est normal, hein, même si ça pèse beaucoup moins lourd que du plomb. 45 kilos, ouais, bah, oui, la capacité, voilà, 3,6, kilowattheure en capacité, oui, oui, 45 kilos, c'est normal, hein. C'est pour ça qu'il y a des roulettes là, ici, tu le transportes pas le truc, tu le déplaces. Tu le fais rouler. Donc faut faire attention du coup en camping tout ça, bah, ça va être galère de le tirer là où on en a le besoin. Parce que dans la terre, 45 kilos, tes roues serviront à rien.
Sortie, de puissance 600 watts, n'importe quoi, la description. C'était écrit 3600 watts, donc je sais absolument pas ce que ça veut dire. C'est du n'importe quoi. Voilà, 3600 watts. Je peux te dire que c'est ça qui est du n'importe quoi, hein. Puissance de sortie 600 watts et le 3 a sauté en fait, je pense. Donc 3600, bah, voilà, 6500 certainement, avec une batterie supplémentaire, oui, parce que c'est les EcoFlow, il faut savoir qu'on peut acheter des batteries supplémentaires et les rajouter et donc on augmente non seulement la capacité, mais aussi puisque la capacité, comme je te disais avec les technologies de batterie, bah, c'est ça augmente aussi la puissance. Bah, du coup, c'est normal, tu augmentes la puissance. Là, ça devient une mastodonte, hein. Faudrait voir s'il y a l'option avec, non, il y a la batterie supplémentaire qui est à peu près 3000, voilà. Donc si on calcule, 4000 plus, 3000 à peu près, ça fait du 7000. C'est une mastodonte qui fait de la délivrance de 6500 watts quand même, j'ai aucun appareil, qui utilise ça, mais si tu en as, ça peut être, sympa. Mais en tout cas, même si tu n'as pas d'appareil qui consomme autant en termes de puissance, la capacité, elle est, conséquente aussi et donc là, ça veut dire que si tu utilises, heu, encore une fois, les trucs pour chauffer, c'est pas terrible, mais ton barbecue électrique, là, tu peux l'utiliser pendant, beaucoup, beaucoup plus longtemps. De la même façon, si tu as un truc comme ça, les panneaux solaires, faudra pas prendre 2 panneaux solaires de 100 watts, hein. Faudra aller comme le Jackery, il faudra chercher du 1000 ou 2000 watts en panneaux solaires, donc ça va se payer cher ça. Encore une fois, là, on est en train de parler de confort, hein, mais et aussi d'utilisabilité parce que, attention, si on reste en France, c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir rester comme ça, pendant 10 jours d'affilée avec 10 heures de soleil tous les jours, c'est pas même en plein été, bon, il est vraiment très, très bien celui-ci. Bon alors c'est lithium fer phosphate ou c'est un lithium ion? Heu, bla 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 bla, bla bla, bla bla, bla bla, ils l'ont pas mis. 4500 watts en X-Boost, ça c'est normal, hein, c'est bien leur X-Boost, ils le doublent pas. Ça veut dire que ça tire sur la batterie, mais quand même beaucoup moins que des modèles qu'on avait vus dans la vidéo d'avant, et pour lesquels, bah, le X-Boost multiplié par 2 là, on flingue complètement les batteries, hein. 3600, c'est une LiFePO ou c'est un lithium, ion? Ah, ça m'ennuie de que ce soit pas indiqué. Bon, je connais le modèle et cetera, mais comme je te dis, là, on va se focaliser sur les informations qui sont données sur les fiches et pas sur, moi, je ferai le détail après, avec mes recherches internet pour le laisser dans dans la liste des tops ou pas. Tu as vu l'électronique, la conception, c'est un merdier, hein. Mais il est relativement modulaire, donc c'est pas mal. Même pour le bricoleur, peut-être qui, comme tous les bricoleurs, butent les garanties en ouvrant l'appareil. Ça peut être relativement bricolable, c'est pas mal. Donc je vois pas. Bon, je vais l'ajouter juste pour avoir la référence pour pouvoir le regarder plus tard. Disons que si c'est en lithium-ion, ça reste intéressant, mais ça rentrerait pas dans le top. Si c'est une lithium fer phosphate, là, ça va dans le top direct. Ouais, ouais. Donc je vérifierai, sachant que si je vérifie, que je vérifierai dans d'autres sites, ça correspondra pas forcément au modèle qui est présenté ici. OK. Bon, il nous reste encore pas trop de temps, donc je vais, continuer juste la review et je te présenterai le résultat après. Tu vois qu'une review, ça prend, enfin, quand je le fais pour moi, par exemple, ça prend, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de temps, d'autant plus que quand je le prends pour moi, je vais faire des recherches ailleurs, hein. Là, c'était pour te montrer la review des choses et en plus pris dans l'ordre, donc tu vois, c'est pas comme ça qu'on fait, en général, on présélectionne très vite, comme je te disais en début de vidéo. Donc celui-ci, c'est un LivePO direct, 3600 Wh en capacité, donc forcément en puissance aussi, c'est équivalent, 4000 watts. C'est vraiment c'est la partie haute de la gamme puissante, hein. Au-delà de 4000, pour moi, je commence à considérer que ce sont des mastodontes, vraiment. Sur l'image, la facture, elle est vraiment belle, hein. L'écran est en couleur, peut-être tactile, vu la gueule que ça a. Il y a plein de ports USB, enfin,
C'est pas son but non plus, mais là, il y a 4 ports USB, 2 USB-C, très, très bien. Il manque peut-être la lampe, mais bon, je pense que là, on peut la brancher. En plus, il y a un slot en bas. Il y a 4 prises 220. C'est vraiment, oui, pour le prix, c'est vraiment très, très bien. Les panneaux, ne viennent pas avec, pour ce prix, hein, je pense. Non, de toute façon, c'est pas indiqué. Non, ça, c'est n'importe quoi. 1 500 grammes, c'est impossible. 1,5 kg, ça, c'est impossible. Donc ça, c'est du n'importe quoi. Il y a pas de description, hein, c'est dommage. Ça rentrait dans le top, là. Bon, il y a peut-être une description plus grande ici. 1,5 kg, c'est vraiment farfelu, hein, c'est du n'importe quoi. 1,5 kg en fer phosphate avec 3600 Wh, tu peux dire tout de suite que la description n'est pas bonne. Par contre, c'est là, on pourrait dire, pas mensonger, mais ça profite d'une mauvaise description puisque il dit que c'est pas lourd. Mais si, si, non, c'est lourd, hein, ça va être, ils disent rien du tout, voilà, blablabla, grande capacité extensible, blabla, blabla, blabla. On avait vu de toute façon c'était lithium fer phosphate, hein. Oui, lithium fer phosphate, c'est répété de nouveau. C'est dommage qu'il n'y ait pas la masse qu'indiquée, enfin elle est fausse, je veux dire, elle est incorrecte. Et les dimensions sont pas là, mais vu la taille du truc, ça doit faire du 60 centimètres, un peu comme l'EcoFlow. Peut-être, possiblement 70 centimètres si on considère, ouais, voilà, d'accord. Oui, le prix est de combien? En fait, j'ai même pas fait attention au prix. Ah oui, il n'y a pas de prix en fait. Alors des fois, quand tu n'as pas de prix comme ça, tu peux voir les offres ici. Voilà. Et il y a plusieurs offres de prix. Bon, là, ici, 9000, ouais. Ouais, c'est ça le problème, c'est que j'avais gardé en tête, c'était 4000 et j'ai confondu 4000 watts avec le prix. Bah, 9000, ouais, mais ça peut pas rentrer dans mon top. Je vais le garder pour avoir la référence et pour pouvoir l'analyser un peu plus. Mais non, ça rentre pas dans mon top parce que pour ce prix-là, on pourrait. Mais il est même pas. On peut même pas l'acheter en fait encore. Donc bon, bah, moi, je vais même pas l'ajouter à la liste. Peu importe. Voilà. Bon. Celui-ci, bon, je crois qu'on l'avait déjà vu. Il ressemble beaucoup en tout cas à un des modèles qu'on avait vu. Il n'y a pas de prise électrique française. En tout cas sur la photo, hein. 1000 Wh seulement, enfin un tout petit peu plus de 1000 Wh. On ne peut pas non plus l'acheter directement. Il doit y avoir quelque chose qui. Bon, donc on passe. Celui-ci, donc 2000 Wh, donc ça c'est intéressant. Déjà, ça commence à être donc 2000 watts forcément aussi en puissance, j'espère nominale, hein, mais ça c'est cohérent. Ouais, c'est ça, pour charger des drones. C'est vrai que ça consomme énormément les drones. 27 kilos, c'est normal, parce que vu la capacité. Alors, est-ce que ça va être une lithium fer phosphate par contre? Il n'y a toujours pas le prix ici. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est moi qui ai flingué ma navigation ou parce que quand il n'y a pas le prix, moi je m'y attarde. Mais ici, nous, on va pas s'y attarder parce qu'on est en train de faire un top de quelque chose qui est accessible, donc on peut acheter. Euh, Voir les offres. Ah oui, on peut l'ajouter au panier ici. À 6000, ouais. Non, 6000. Même en fer phosphate, 6000, non. Pas dans le top, mais ça peut être intéressant quand même. Celui-ci, ouais, j'aimais bien la gueule quand j'ai vu. La prise, c'est une prise, comme j'aime pas, c'est-à-dire que ça prend un peu de tout, donc ça prend aussi les prises françaises, mais c'est pour bricoler, OK, mais par contre, le truc, il est inséré à l'appareil, tout ça et ça se fatigue relativement, plus facilement et ça peut aussi être tremblotant. J'aime beaucoup moins. Bon, d'après la photo, là, on peut en mettre 2 apparemment, donc 1500 watts, donc c'est un haut de moyenne gamme et ça rentre dans la gamme puissante, pour moi en tout cas. 1300, donc à peu près 1,5 kWh.
C'est à peu près, donc tu vois, correspondant à la puissance, c'est en cohérence en tout cas. 15 kilogrammes, ouais, c'est normal. Hem, ah, c'est en 110 volts. Ah, c'est qu'en 110 volts? Ah bah, excuse-moi, ça bah non, c'est pas intéressant pour nous du coup, si c'est qu'en 110 volts. Aucun de nos appareils ne fonctionnera, sauf, ceux qui prennent du 110 volts. Donc non, non. Bon, j'aimais pas trop la gueule non plus, hein, du truc, bon, l'esthétique, c'est pas forcément important pour tout le monde, mais celui-là, je crois que je l'ai c'est le Blue Yeti, oui. Je l'avais, passé en revue hier déjà et donc il fait partie du top déjà. Malheureusement, dans le top, il y en a trop, dans les petits modèles, à cause des Live PO qui sont vraiment pas chers là. Heu, je me demande si je vais pas en prendre un d'ailleurs. Bon, j'en ai pas l'usage donc je vais pas le prendre, mais ça me tente beaucoup. Bon, vu la gueule des prises, tout ça, la description, 3000 watts, ça va être du 3 voilà, 4000 € c'est normal. Ça va être, en capacité équivalent à peu près, genre du 3000 Wh ou un truc comme ça. 60 Hz par contre, bon, oui, je sais pas si ça fait du mal aux appareils qui prennent du 50 Hz, leur balancer du 50. Faudrait demander à quelqu'un qui est électronicien peut-être ou électricien. Je cherche la 3000 watts. Ah oui, voilà, 3000 watts. Oui, c'est à peu près le truc. Et les dimensions, bon, je pense que ça va être en conséquence aussi. Capacité de la batterie, ah bah, ils sont vraiment bizarres à mettre des informations qui sont contradictoires là. J'ai bien vu 3000, j'ai pas arrivé. Ah non, c'est moi. Oui, oui, pardon, c'est moi, je cherchais justement la capacité. Donc 3000 watts, ouais, c'est pas vraiment très cohérent le truc. Je sais pas si c'est pas en boost ça. Mais donc c'est 2000 Wh. D'accord. 2000 Wh, ça rentre dans le une bonne, gamme puissante, on va dire. Pour 4000 €, est-ce que c'est du Life PO, du lithium fer phosphate ou j'ai pas vu? Excuse-moi, je scrolle en haut et en bas parce que c'est une vieille habitude, je vais assez vite. J'espère que c'est pas trop, pénible, à regarder en vidéo. Je vois pas Life PO, Life PO, non. Bon, je vais juste faire une recherche exceptionnellement, je vais taper Life PO. Ouais, mais je vais tomber sur toutes les pubs, voilà. Live PO, Live PO. Bah non, c'est pas indiqué Live PO. Bon, vu le prix et que Live PO n'est pas indiqué, même si probablement je pense que c'en est une, je la mets pas dans le top. Celui-ci, on va peut-être en faire juste un ou deux encore. Alors 200 watts. Ah, de panneau solaire, j'ai eu peur. 200 watts, donc 2000 watts heure en Live PO, très bien. Donc une puissance nominale de 2000 watts classique, hein, avec un en crête ou en maximum de 4000. Bon, ça c'est juste informatif. Encore une fois, tire pas 4000 dessus. C'est dommage de. Ah, c'est pas cher. Live PO, ah là, là c'est vraiment pas cher. Avec le panneau solaire en plus. Bon, le panneau solaire, il n'est pas taillé pour, hein. 200 watts pour charger un truc qui fait combien déjà 2000 watts heure, il faudra en réalité plus de 10 heures parce que quand on charge quelque chose, l'appareil qui charge consomme un peu, donc il réduit le rendement. Et aussi, les batteries en elles-mêmes ne peuvent pas absorber tout ce qu'on leur donne. Elles prennent vraiment tout ce qu'on donne, mais dans la transformation, il y a encore une perte en termes de rendement. Donc là, on va dire qu'il ne faut pas juste 10 heures pour charger ça, c'est-à-dire 2000 divisé par 200, mais il faudra plutôt 12-13 heures. 12-13 heures, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas la charger en une journée au complet, sachant que bon, hypothétiquement, tu l'aurais abaissé à 0% de charge, ce qu'il ne faut jamais faire, hein. Mais disons que si tu es comme moi, entre 40 et 80% de charge, si tu charges à 40% et que tu as de la charge vers 80 ou 90, donc pour 40% de charge à peu près, il faudra entre un bon 6 heures ou 8 heures pour charger le truc.
à voilà, de 50. Donc ouais, ça peut se faire en une journée, c'est, 200 watts. C'est en tout cas, c'est pas mal ce qu'ils ont proposé, c'est vraiment pas mal. Mais pour que ce soit vraiment optimal et avec un grand confort, faudrait viser comme pour le Jackery, quelque chose de 400 watts ou 600 watts. Voilà, parce qu'il faut savoir que le soleil, ben, on l'a jamais au maximum. Enfin, rarement et pendant très longtemps donc mais c'est vraiment très intéressant. Ah lui, il part dans le top, oui. Il part vraiment dans le top. La FPO en donc là, c'est, clairement, le très haut de la moyenne gamme et ça va, en fait, dans la gamme des puissantes puisqu'il fait de base, enfin, en nominal de 1000 watts. Très bien, je ferai l'analyse de mon côté, mais il rentre largement dans le top, là. Ouais, ouais. Top, en termes d'utilisation et cetera. Encore une fois, la marque, je m'en fiche, hein, c'est pas on n'est pas là pour parler des marques, on est plus là pour parler des caractéristiques. Bon, la taille, bien sûr, elle est conséquente, hein, 71, fois 60 fois 10, fois 10 seulement? 10 centimètres en profondeur? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je peux pas y croire. Non, non. Même sur la photo, on voit que c'est pas cohérent. Ça peut pas faire 10 centimètres ici et 70 centimètres ici, c'est pas possible. Non, non, donc ça c'est je pense que c'est farfelu ici. C'est pas 10. Moi, à vue de nez comme ça, je peux croire 15. En plus, il y a 3 prises. 3 prises de 220 volts, ça peut pas faire 10 centimètres. Donc je peux croire à la rigueur que ça fait 15 centimètres, mais je dirais plutôt que ça fait 20 centimètres. Oui, donc là, c'est une erreur, je pense. Ah, 50 hertz, c'est bien quand même parce que nous, on est quand même en 50 hertz, hein, ici, en France et nos appareils donc fonctionnent comme ça, donc c'est mieux d'avoir la bonne fréquence. Oh oui, il part dans le top celui-ci. J'ai même pas besoin de regarder plus. Oh oui. Je regarderai les commentaires, on va en regarder un ou 2 pour voir, la description, on s'en fiche parce que là, ils se sont un peu trompés, donc je vérifierai, de mon côté, mais ah, il y a pas de commentaires. Ah si, voilà, 5 étoiles direct. Ah ouais, il y a que, toutes les personnes qui ont voté 100. Ouais, je comprends là. Ah oui. Simple d'utilisation efficace, bon ça c'est pour l'utilisabilité donc c'est le simple et d'utilisation et cetera, c'est vrai pour toutes les power stations sauf, vraiment celles qui veulent pas se vendre, enfin. Très satisfait de l'appareil, oui je comprends, satisfait, oui, oui. Non. Ouais, ouais, il y a rien à dire, hein. Ouais, il est monstrueux celui-ci. Ah oui. S'ils font un modèle en plus comme ça, qui monte à 4000 Wh de capacité, donc bah, avec un prix conséquent, hein, qui va probablement doubler, voire un peu plus, ce serait aussi dans un top. Parce que là, ça va pour une très grosse moyenne gamme, mais pour de la puissance en elle-même, c'est juste 2000 Wh, enfin c'est pas rien du tout, hein. Mais je veux dire là, on peut pas, rentrer dans la grosse, grosse, grosse puissance de quand même, mais là, c'est un confort, on fait fonctionner tout ce qu'on veut quasiment, de chez nous. Ouais, oui, je mets ça dans le top. C'est vraiment, top, vu le prix et cetera, vraiment un top, Bon, bah, après le Jackery, donc c'est une bonne marque et cetera. On Je continuerai encore, bah, tiens, le mien qui ressort encore, il ressort plusieurs fois. L'EcoFlow, celui-là on l'avait vu hier je crois, vraiment très mignon. Donc on va s'arrêter là. Moi je vais continuer la revue. Bon tu vois combien de temps ça prend, là je pourrais faire une revue, bah, à chaque fois tu vois le temps que ça prend pour, même quand ça va vite, hein, une revue ça va quand même plus vite qu'une analyse du truc donc moi c'est j'aime beaucoup ces appareils donc je passe des heures et des heures à les regarder et ça me fait un peu rêver aussi en même temps, j'aime bien. Mais tu vois le temps que ça prend en vidéo, non on peut pas faire ça, hein. Heu, enfin si on peut le faire, mais si tu me mets ça en commentaire, je continue bien sûr et je te poste tout ça. Mais sinon je vais continuer de mon côté pour, je mettrai en commentaire la nouvelle, liste, ce sera pas pour 2003 mais 2023 mais ce sera pour le début milieu 2023 pour les nouveaux, la nouvelle liste, enfin qui sort durant les recherches sur les Power Station. Et puis voilà. Comme ça, tu pourras retrouver en commentaire la sélection. Je la remettrai à jour, au fur et à mesure que je regarderai d'autres, appareils, le temps de terminer la liste. Parce que comme je t'avais dit hier dans la première vidéo, heu, souvent ces trucs-là, il y en a, plusieurs centaines hein, dans la liste. Donc
Je vais pas faire les plusieurs centaines, tout de suite, mais au fur et à mesure, si je complète, je mettrai l'information en commentaire, dans le pas dans en commentaire, dans la description. Bon, bah, écoute, si tu es resté jusque-là, bah, merci à toi, j'espère que ça t'a aidé un peu comment on peut, sélectionner assez vite, des appareils, puis ensuite le détail, c'est toujours pareil, il faut voir par rapport à ton besoin. Voilà. N'hésite pas à commenter ou à poser des questions, ce que